Liu Ruiyan ne pouvait pas imaginer que sans sa signature, son mari avait réussi à finaliser seule la procédure de divorce. Quand elle a vu ce certificat de divorce vert, elle a trouvé ça risible. Et elle a même parié avec sa meilleure amie, sa conseillère. Elle était persuadée que son mari ne mettrait pas plus de 3 jours à revenir en courant. Car tout le monde savait à quel point elle aimait Liu Ruiyan passionnément. Elle était ainsi reconnue comme la plus grande. Une groupie dans leur cercle, mais ils ne savaient pas qu'à l'époque, Ze Cheng la courtisait follement. Non pas parce qu'il l'aimait vraiment, mais à cause d'une fille qui avait sauvé sa vie dans un accident de voiture en chaîne, dont le cœur avait été donné à l'hôpital, et ce cœur avait été transplanté à Liu, le président du groupe Liu Ruiyan. Alors Ze Cheng, pour continuer à ressentir les battements du cœur de celle qu'il aimait, a appris que la receveuse était Liu Ruiyan. Il a donc entamé une poursuite folle de 4 ans, jusqu'au jour où Liu Ruiyan a vu son premier amour publié sur ses réseaux sociaux, une photo d'un baiser avec une autre femme. C'est alors qu'elle paria. Furieuse, s'est mariée avec lui. Après le mariage, elle a supporté toutes les injustices, même quand Liu Ruiyan le faisait dormir dans le salon sans aucune plainte. Et lui, il n'avait qu'une seule exigence. Entendre chaque jour le battement du cœur de Liu Ruiyan. Mais le jour où Liu Ruiyan s'apprêtait à accepter Ze, devenir véritablement son mari, Ze Cheng a reçu un appel téléphonique. Après un long silence, Ze Cheng a finalement parlé. « Je sais. » Au moment où il a appuyé sur le bouton pour raccrocher, la porte de la chambre s'est aussi brusquement ouverte. Liu Ruiyan, tout le visage anxieux, est entré en trombe. En le voyant, elle a attrapé sa main et est sortie avec lui, sans aucune explication. Il a été violemment tiré par Liu Ruiyan dans la voiture. Sur la route, la voiture roulait très vite. Après quelques minutes, la voiture s'est finalement arrêtée. Ils ont découvert que l'endroit où Liu Ruiyan l'avait amené était un hôpital. Après s'être renseignés, ils ont appris que c'était en fait, à propos d'une amie d'enfance de lui, une lumière blanche de son passé de jeunesse, qui avait eu un accident de la route le 10 et avait grand besoin d'une transfusion sanguine. Il se trouve qu'il a le même groupe sanguin que le 10. Soudain, Ze Cheng s'est arrêté et s'est retourné vers lui. Liu Ruiyan, ces chaussures, je peux les mettre d'abord. Mais je veux que tu répondes à une question. Liu Ruiyan, anxieuse, un peu impatiente, pensait instinctivement qu'il allait parler du 10. Je te dirai plus tard la relation entre moi et Ao. Mais à sa grande surprise, il secoua la tête. Ce n'est pas ce que je veux demander. Il y a 4 ans, tu as subi une transplantation cardiaque. Quel est le nom du donneur? Entendant les mots de Ze Cheng, Liu Ruiyan fronça les sourcils. Je sais seulement que son nom de famille est Kui. C'est un nom de famille complètement différent de Shen Yushu. On dirait qu'ils se sont vraiment trompés. Il hocha la tête sans poser plus de questions et, se retournant, suivit l'infirmière. Ils entrèrent ensemble dans la salle de prise de sang. Pour une raison inconnue, Liu Ruiyan regarda son dos, et ressentit inexplicablement une certaine panique. Au moment où il entra complètement dans la salle de prise de sang, il ne put s'empêcher de parler. Tu demandes ça pourquoi? Son expression resta inchangée, comme si ce n'était rien d'autre qu'une chose tout à fait ordinaire. Pour être sûr que je ne te veux plus. Ze Cheng, tout en prélevant le sang, sortit son téléphone dans l'autre main et envoya un message à son avocat, s'il te plaît, aide-moi à rédiger un accord de divorce. Je veux divorcer. Une fois saigné fini, Ze Cheng se sentit encore un peu étourdi, et, s'appuyant contre le mur pour sortir, il vit Liu Ruiyan près du numéro 10 qui venait juste de sortir de la salle d'opération. Il serrait fermement sa main et parlait doucement, ne sachant pas ce qu'il lui disait. Tout au long, il n'avait jamais pensé à demander comment allait son mari, et n'avait naturellement pas remarqué que Ze Cheng était déjà rentré seul chez lui. De retour à la villa, après toutes ces années à être raillé et humilié sans montrer aucune émotion, Ze Cheng avait soudain les yeux rouges. Il murmura, Yushu, sans toi à mes côtés, je ne peux vraiment rien faire correctement, Ye. Les larmes tombent ainsi en grosses gouttes sur le sol, comment n'ai-je pas remarqué l'anomalie? Et toi, tu m'aimes, mais Liu Ruiyan est froid et indifférent, ce cœur n'a jamais battu pour moi avec ardeur, mais ce n'est pas grave. Nous pourrons bientôt nous revoir. Le lendemain, Liu Ruiyan n'était toujours pas revenu, après s'être lavé, il est sorti pour voir l'avocat, de l'autre côté de la table. Une convention de divorce était déjà présentée. Monsieur Ze, dès que les deux époux signent cette convention de divorce et passent un mois de réflexion, ils peuvent divorcer. En entendant les paroles de l'avocat, Ze a pensé que Liu Ruiyan, qui n'était même pas rentré à la maison aujourd'hui, a demandé s'il pouvait signer à sa place. Monsieur Ze, cela est absolument impossible, répondit l'avocat en secouant la tête. Il s'empressa de dire que sa femme voulait aussi divorcer mais n'avait pas le temps de venir, donc je signe à sa place.
sinon je peux l'appeler pour prouver. Il sortit alors son téléphone, trouva le numéro de Liu Ruiyan et appela. Zé, sans même saluer, entama la conversation, j'ai quelque chose à discuter avec toi. Mais il fut interrompu de l'autre côté, je n'ai pas de temps, fais-le directement, pas besoin de discuter. Après cela, une voix masculine se fit entendre. Sans aucun doute une voix de numéro 10. Ruiyan. C'est tellement difficile, comment ne puis-je pas boire? Zé regarda l'avocat. En entendant cela, l'avocat perçut enfin l'attitude indifférente de l'autre partie et accepta de faire un compromis. Il hocha la tête et accepta la cérémonie de signature par procuration, obtenant la permission. Il poussa doucement un soupir de soulagement et signa le nom de Liu Ruiyan sur l'accord de divorce. En sortant du cabinet d'avocat, il tapota doucement et réserva un billet d'avion pour Échamps un mois plus tard. Lorsque Ruiyan rentra chez elle, cela faisait déjà une semaine. Il était couvert de poussière et ressentait un frisson glacé sur tout le corps. Il était déjà minuit lorsqu'il rentra dans la chambre. Zé Cheng dormait à moitié et ne réagit pas vraiment à son retour jusqu'à ce que le matelas à côté de lui s'enfonça légèrement, toute sa taille fut naturellement enveloppée par la femme. Seulement alors il reprit conscience. Il la repoussa puis se déplaça vers l'autre côté. Pour la première fois, Liu Ruiyan fut refusée, elle avait l'air sérieux, puis fronça les sourcils l'instant d'après. Tu n'avais pas besoin d'entendre mon cœur battre chaque nuit pour t'endormir? Après 3 ans de mariage, Zé Cheng faisait rarement des demandes à Liu Ruiyan, mais même alors, la seule chose qu'il accepta était cette demande. Il demanda pourquoi elle aimait s'appuyer ainsi sur lui. Il leva la tête et sous la lumière de la lune, ses yeux brillaient, remplis de tendresse et d'amour. Parce que j'aime entendre ton cœur battre. Dans le futur, puis-je toujours m'endormir en écoutant ton cœur battre comme ça? Peut-être que c'était parce que l'amour dans ses yeux était trop intense lorsqu'il fit cette demande. Féroce au point qu'il ne pouvait pas refuser. Il a vraiment accepté de manière inexplicable, et cette habitude a continué jusqu'à aujourd'hui. Tant qu'il est là, il s'approche toujours consciemment de lui, posant sa tête près de son cœur. Mais en ce moment, il reste figé. Après un moment, il secoue la tête et dit que ce n'est pas nécessaire, puis se tourne de l'autre côté. Liu Ruiyan regarde son ombre recroquevillée sous la lumière de la lune. Un étrange sentiment monte dans son cœur à cet instant. C'est la première fois qu'il ne se repose pas entièrement sur elle comme un refuge, dépendant corps et âme de quelqu'un qu'il n'aime pas vraiment. Il ne la dérange plus, il devrait être content, mais il ne peut pas se sentir heureux du tout, juste. Inexplicablement, il ressent un vide au fond du cœur. C'est juste qu'il était habitué à être tenu par elle. Choyé de tout son être, c'est ce qu'il se dit pour se réconforter. Le lendemain, Zé Cheng se lève très tard. Après s'être lavé, en descendant, il remarque que Liu Ruiyan n'est pas encore parti, une surprise passe dans ses yeux. Inconsciemment, il lâche, aujourd'hui, tu n'accompagnes pas Monsieur Shi à l'hôpital. En entendant cela, auparavant, il aurait peut-être été un peu impatient. Mais maintenant, au fond de lui, un soupir de soulagement s'échappe. Hier, il agissait ainsi à cause de Hao, effectivement. Jaloux, Hao est juste un ami qui vient de rentrer dans le pays et a eu un accident de voiture, c'est pourquoi j'ai pris un peu plus soin de lui. Maintenant qu'il est sorti de l'hôpital, il a rarement été patient, alors je lui ai expliqué une phrase. Après une pause, il a ajouté, tu ne voulais pas que je t'emmène voir le coucher de soleil avant? Ces jours-ci, je n'ai pas été avec toi, donc comme compensation. Je t'emmène le voir aujourd'hui. Non merci, j'ai réalisé que je me suis trompé de personne et qu'ils allaient déjà divorcer, Zé Cheng. Naturellement, je n'avais pas l'intention de continuer à l'accompagner à faire ces choses sans aucun sens. Sans réfléchir, j'ai choisi de refuser, mais il pensait que son arrangement était raisonnable. Et a directement fait venir la voiture, nous faisant monter dedans tous ensemble. Une fois dans la voiture, il n'a plus insisté. Et s'est tranquillement assis dans la voiture. La voiture a pris la route vers la campagne et est rapidement arrivée à destination. Dès qu'elle est arrivée au sommet de la montagne, le téléphone de Liu Ruiyan a sonné. Il a pris le téléphone et a répondu. Sur l'écran qui a clignoté devant lui, on a clairement vu les deux mots Hao. On ne sait pas ce qui a été dit de l'autre côté. Après avoir raccroché, il a hésité un instant, puis est remonté dans la voiture. Avant de partir, il lui a juste laissé une courte phrase, « Je reviendrai te chercher bientôt ». Cela dit, Zé Cheng a attendu longtemps, jusqu'à ce que le soleil se couche lentement et disparaisse, mais il n'est toujours pas revenu. Impossible de trouver un taxi sur la montagne. Il n'a pas non plus téléphoné à Liu Ruiyan pour savoir si elle viendrait encore, il s'est contenté de descendre seul le chemin de la montagne. La montagne est haute et le chemin est raide. Même si ce n'était pas un sentier boueux, etc. Quand il est arrivé en bas de la montagne, ses pieds étaient déjà couverts d'ampoules. Il venait de sortir son téléphone pour appeler un taxi et retourner à la villa. Qu'il a reçu un message d'un ami du cercle proche de Liu Ruiyan.
Urgent, viens vite. Les amis de Liu Ruiyan ne le respectaient pas vraiment. Il avait léché les bottes pendant 2 ans avant de pouvoir enfin épouser sa femme, une situation aussi. Rarement il le contactait de son propre chef. Donc en voyant ce message, il n'a pas hésité un instant, a pris un taxi à la va-vite et s'est dirigé directement vers le club nocturne. Pas qu'il soit très inquiet. Liu Ruiyan avait juste peur que quelque chose arrive pendant cette période qui pourrait compromettre le divorce. Mais quand ils ont trouvé la loge selon l'adresse qu'il leur avait envoyée, ils ont poussé la porte juste avant d'entrer. Tout à coup, une corde est apparue sous leurs pieds, il n'a pas fait attention et s'est directement fait trébucher lourdement au sol. Assis sur un tabouret à côté, la douleur l'a soudain rendu un peu étourdi. Il a touché et senti une substance collante. Une foule dans la loge a observé son embarras mais n'avait toujours pas l'intention de le laisser partir. La porte s'est fermée à la seconde suivante, et un bassin d'eau s'est renversé avec un bruit fort. Avec ce bruit d'eau, une bassine d'eau froide s'est déversée sur sa tête, le trempant complètement. Ah, regardez-le dans cet état pitoyable, on dirait un chien. Eh bien, ne me dites pas que digne. Sœur, ta description est vraiment appropriée, les gens dans la loge éclatent de rire. Ils rient bruyamment, leurs paroles sont pleines de mépris et de moquerie. La climatisation est forte dans la loge, les vêtements humides collent au corps. Un coup de vent froid souffle, il ne peut s'empêcher de frissonner. Des gouttes d'eau tombent de ses cheveux, brouillant sa vision. Finalement, il comprend que ce n'est qu'une blague, pourtant le visage de Ze Cheng ne change pas du tout. Il efface simplement son visage nonchalamment alors que les rires continuent autour de lui. Voyant qu'il ne réagit pas, certains trouvent cela ennuyeux. D'autres pensent que ce n'est pas encore assez excitant. Alors ils sortent leur téléphone et lui montrent une vidéo de surveillance, et « Tu, chien, cette fois je t'ai appelé pour te dire que… » La lumière blanche de Sœur Ruiyan est revenue. Il lève la tête, le contenu sur l'écran joue justement. Apparemment, dans une autre pièce. Liu Ruiyan est accroupi, massant la cheville numéro 10, ses yeux pleins de douceur. Tu vois ? Aujourd'hui, Sœur Ruiyan organise une fête de bienvenue pour Ao, elle t'a laissé de côté exprès. Ao s'est simplement foulé la cheville. Sœur Ruiyan l'a immédiatement soutenu avec tendresse. As-tu eu ce genre de traitement ces dernières années ? Arrête de prendre de la place ici, je te conseille de voir les choses clairement. Et de céder ta place rapidement. Sinon, se faire renvoyer ne sera pas agréable du tout. Un groupe d'amis continue de s'accrocher, Ze Cheng. Se relevant en peinant, essayant d'ignorer la douleur aux pieds, en regardant tout le monde. Les yeux profonds, la voix calme et posée, vous pouvez être rassuré, je céderai ma place parce que je ne l'aime pas non plus. Sa voix n'était pas forte, mais tout ce présent, comme si le temps s'était arrêté, était figé sur place. C'est à ce moment-là que la porte derrière s'est ouverte à nouveau. Liu Ruiyan est sortie par la porte. En voyant le désordre sur place et Ze Cheng tout trempé, elle a rapidement froncé les sourcils, son ton exprimant son mécontentement. Que faites-vous ? Personne ne s'attendait à ce que Liu Ruiyan se fâche à cause de Ze Cheng. Après un moment de silence, quelqu'un a alors souri gentiment en expliquant « Ruiyan, nous ne faisions que plaisanter avec Ze Cheng, ne t'en fais pas. C'est votre façon de plaisanter. » Lui n'a pas accepté cette explication et a rejeté l'affaire d'un revers de main. Mais comparé aux autres amis, Ze Cheng était encore plus surpris par sa réaction. Après tout, à cause de la froideur de Liu Ruiyan envers lui, ses amis avaient toujours été pleins de railleries et de moqueries à son égard pendant toutes ces années. Il s'était habitué à ses humiliations et ses vexations. Pourtant, il a commencé à prendre sa défense. Nous avons juste vu que la personne que tu pensais à pendant tant d'années est revenue, alors on lui a fait de la place. Il vaut mieux que quelqu'un rigole pour essayer de passer cette affaire. Mais avant qu'il ne parle, Liu Ruiyan lui a sévèrement ordonné de se taire, ignorant la confusion des autres, il est sombre. Il a tiré Ze Cheng avec un visage fermé, voulant partir. Mais en se retournant, il a vu le numéro 10 entrer, et en voyant qu'il voulait partir, il a immédiatement montré son mécontentement. Ruiyan, le jeu n'est pas encore fini, nous venons de rentrer au pays, c'est rare d'être aussi enthousiaste, pourquoi partir si tôt ? Dès que cette phrase est dite, celui qui insistait encore pour l'emmener par hésite maintenant, il se tourne vers lui, ah, Cheng, peux-tu encore tenir le coup ? Ze Cheng baisse la tête pour regarder ça. Tenue, puis il sourit soudainement. Dans sa situation actuelle, on peut voir à l'œil nu que ses vêtements sont complètement trempés, et son front est couvert de sang. Mais maintenant, quand on lui demande s'il peut encore continuer, c'est seulement à ce moment-là qu'il n'a vraiment plus la force de se disputer avec lui. 4 mots, jouez entre vous. Liu Ruiyan semble avoir obtenu son déclencheur, il pousse un grand soupir de soulagement d'un coup. Les autres prennent aussi la parole rapidement. Ils s'assoient tous autour des deux sur le canapé, et continuent à jouer à la vérité ou conséquence. Au premier tour, Liu Ruiyan a perdu. Sœur Ruiyan,
À quel âge as-tu ressenti ton premier amour? En voyant cette question, certains regardent alternativement entre lui et le numéro 10. Et comme attendu, il a donné une réponse qui satisfait tout le monde. 15 ans, il a répondu très franchement, Ze Cheng. En entendant ce chiffre, on ne peut s'empêcher de penser à ce qui est écrit dans les documents. Le numéro 10 a déménagé à côté de la villa de la famille Liu. Cette année-là, il avait 15 ans. On ne sait pas si c'était une question de malchance. Les deux parties suivantes Liu Yan ont toujours perdu, et le problème devenait de plus en plus sérieux. À quel âge sœur Ruyan a-t-elle fait son premier rêve érotique? 17 ans. Qui était l'objet du rêve érotique de sœur Ruyan? Dernière question, sortez-la. Les acclamations grondent, vague après vague. Liu Yan a soudainement plongé dans le silence. Juste quand il s'apprêtait à abandonner la réponse et à accepter la sanction de boire, quelqu'un a arrêté sa main. Ah, si sœur Yan ne veut pas dire le nom, elle peut sortir une initiale au moins. Ze Cheng est assis à côté. Il regarde, puis lâche enfin la coupe de vin et murmure une lettre. Achat. Le numéro 10. Une chose aussi évidente, non seulement Ze Cheng le savait. Toutes les autres personnes aussi le savaient. Les cris d'encouragement s'amplifient de plus en plus. Le visage du numéro 10 devient de plus en plus rouge. Dans ce brouhaha, le numéro 10 lève finalement la tête, puis regarde avec une certaine fierté Ze Cheng assis non loin. Ah Cheng, c'est ennuyeux de rester seul là-bas, viens jouer avec nous, invitation chaleureuse. Ze Cheng n'a pas refusé et est également venu s'asseoir. Un groupe de personnes a de nouveau commencé le jeu en s'appelant. La chance a fait que cette fois-ci, la personne qui a perdu était Ze Cheng. Il a tiré une carte du paquet au hasard et l'a retournée, dessus était écrit une ligne de petits mots. La personne que tu aimes le plus est-elle présente? C'est trop simple. Oui, qui ne sait pas dans le cercle que Ze Cheng aime le plus notre Liu Ruyan. Une voix mécontente s'est élevée, mais au centre des regards de tout le monde, il a lentement secoué la tête. En disant pas là, ces deux mots ont provoqué un tumulte parmi l'assistance. Ils le regardaient tous, choqués. Même Liu Ruyan, qui d'habitude ne prête aucune attention à Ze Cheng, avait un visage peu réjoui. L'atmosphère s'est figée un moment. Après un long moment, quelqu'un a commencé à plaisanter pour changer de sujet, mais après cet incident, personne n'avait vraiment envie de continuer, et la réunion s'est rapidement terminée de façon abrupte. Liu Ruyan ne disait rien, comme si ce qui s'était passé auparavant ne l'avait pas affecté, mais à peine monté en voiture. Son regard était fixé dans sa direction. Que voulait dire ta réponse tout à l'heure? Il regardait son expression. Il ouvrit la bouche, prêt à parler. Mais il reprit la parole, tu es encore fâché parce que j'ai posé un lapin quand je regardais le coucher du soleil. Ce n'est qu'à ce moment que Ze Cheng a réagi. Gravé dans son cœur, il l'aimait encore follement, il n'avait jamais envisagé la possibilité de ne pas l'aimer. C'est pourquoi il avait inconsciemment pensé que sa phrase n'était qu'une manière de faire la tête avec lui, mais désormais il n'avait même plus envie d'expliquer. Qu'il pense ce qu'il veut, pensa-t-il en voyant qu'il ne disait rien. Liu Ruyan prit cela comme une acceptation tacite, et le joyau dans son cœur sembla s'estomper un peu. Après un moment, elle ajouta. Le temps n'est pas très bon ces derniers temps, je t'accompagnerai à nouveau voir le coucher du soleil la prochaine fois. Ze Cheng hocha la tête d'un air distrait en guise de réponse. Mais lui seul savait qu'ils n'auraient plus jamais d'avenir ensemble. La voiture arriva rapidement à la villa de la famille Liu. Liu Ruyan, ayant terminé sa toilette, s'allongea à côté de lui, spontanément pour le prendre dans ses bras. Mais il la repoussa de nouveau. Ce n'est pas nécessaire. Maintenant, je n'ai plus besoin d'écouter les battements de cœur, je peux dormir seul. C'était la deuxième fois que Ze Cheng lui disait qu'il n'avait pas besoin d'entendre les battements de cœur. S'il avait entendu cela avant, il aurait dû ressentir un soulagement, mais pour une raison inconnue. En l'entendant encore une fois à cet instant, il se sentit inexplicablement agité dans son cœur. Il ne voulait plus entendre ces mots et voulait simplement l'embrasser pour lui fermer la bouche. Mais, alors qu'il s'approchait, Ze Cheng tourna brusquement la tête pour esquiver. Il avait toujours les yeux fermés, la fatigue marquée dans sa voix. Je suis fatigué, je vais dormir. Le président orgueilleux du groupe Liu Ruyan, n'a jamais été celui qu'on poursuit ou harcèle, mais aujourd'hui, il a été refusé plusieurs fois d'affilée. Il a immédiatement fait une mine sombre, s'est tourné de côté et n'a prêté attention à personne. Le lendemain, Liu Ruyan est parti tôt au travail. Ze Cheng est resté à la maison pour se reposer car ses blessures n'étaient pas encore guéries. À peine avait-il déjeuné que son téléphone a soudainement sonné, c'était un appel de son assistant. En décrochant, une voix anxieuse de l'assistant s'est fait entendre, « Monsieur, le président Liu a des problèmes cardiaques. Mais les médicaments à la société sont épuisés. Pouvez-vous en apporter s'il vous plaît ?» En fait, ce n'était pas la première fois que l'assistant demandait directement à Ze
Cheng d'apporter des médicaments, avant même que l'assistant ne le demande, il les avait déjà renouvelés à temps. Et chaque fois qu'il entendait que Liu Ruiyan ne se sentait pas bien, il s'inquiétait énormément, tout le monde pouvait le voir, oh mince. Mais cette fois, il a écouté calmement l'assistant pour ensuite répondre doucement. La villa est trop loin du groupe, va les acheter toi-même. L'assistant, qui n'avait jamais pensé que Cheng refuserait, était surpris et un peu embarrassé en continuant, mais je ne sais pas quels médicaments acheter. Avant ce n'était pas toujours vous qui les apportiez? Chaque fois que Monsieur Liu a mal au cœur, vous êtes toujours tellement anxieux. L'assistant n'avait pas fini de marmonner quand il l'a interrompu, plus jamais ça. Sa voix était sans la moindre fluctuation. Pas du tout comme avant, il était calme et a donné plusieurs médicaments. Après avoir nommé les médicaments, il a ajouté que tu es son assistant, ces choses-là vous les gérerez désormais. Le téléphone raccroché, l'assistant au bout du fil avait l'air soulagé. Heureusement, tout ce qu'il fallait comme médicaments avait déjà été noté. Alors il s'est rapidement dépêché de faire acheter les médicaments. En soirée, Liu Ruiyan est revenu à la villa et a tout de suite aperçu Cheng assis sur le canapé, calme, regardant la télé. Son visage est devenu un peu sombre d'un coup. Tu savais pas que j'avais mal au cœur aujourd'hui? La voix familière avait un ton interrogatif. Mais cela n'a toujours pas fait détourner le regard de Cheng de la télévision. Il n'a même pas levé la tête. La réponse était encore plus simple et directe. Je sais, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'il serait comme ça, Liu Ruiyan était incrédule. Son visage était rempli d'incrédulité. Tu savais mais tu n'es pas venu. Je l'ai déjà dit, c'est trop loin. Il baissa les yeux, ne voulant pas le regarder. Le ton était ordinaire, comme s'il disait, je n'ai pas faim maintenant, pas besoin de manger. Il est resté ainsi debout près du canapé, le regardant, ses cheveux noirs, le cœur rempli d'émotions contradictoires. Cheng a vraiment changé. Avant, dès qu'il avait un quelconque mal de tête ou fièvre, il était plus inquiet que quiconque. Il ne se désintéresserait jamais des choses comme il le fait maintenant. Comme s'il était simplement un étranger. Peut-être que il est encore contrarié par le fait qu'il l'ait planté au lever du soleil, une colère bouillonnant en lui. Il presse ses tempes, se forçant à ne pas s'attarder sur ce différend. Et commence à changer de sujet, va te préparer, change de vêtements, il y a un repas de famille bientôt. Tu viens avec moi. En entendant ces mots, il finit par lever la tête et le regarde droit dans les yeux, non pas avec la surprise qu'il imaginait, mais avec de l'étonnement. Après tout, ils sont mariés depuis 3 ans. Liu Ruiyan, à part avoir rapidement obtenu un certificat de mariage avec lui, ne lui a rien donné d'autre. Pas de mariage, ni de rencontre avec leurs parents. Même au repas de famille mensuel des Liu, il ne l'a jamais emmené. Quant à la raison, il l'a découverte par hasard. Il se souvient que c'était leur premier anniversaire de mariage. Il voulait lui demander s'ils voulaient le passer ensemble. Mais il a accidentellement entendu sa conversation avec le père et la mère Liu Ruiyan. Ça fait 1 an que tu es marié. Quand comptes-tu ramener le gendre? Pour nous rencontrer? Notre héritage familial est prêt à lui être donné. Même si c'est une petite maison modeste, tant que ça peut te faire oublier tes habitudes. Ça en vaut la peine. À travers le téléphone et la porte, les voix du père et de la mère Liu n'étaient pas très claires. Mais après avoir entendu cela, sa voix froide s'est fait entendre sans aucune dissimulation depuis l'intérieur, il n'est pas nécessaire de la faire épouser malgré tout. En seulement 8 caractères, il est clairement évident de l'attitude de Liu Ruiyan envers lui. La voix de la mère de Liu dans la pièce continue. Tu ne l'as pas encore oublié, Ao. Je pensais que tu oublierais après ton mariage. Le téléphone s'éteint sur le soupir de la mère de Liu. Il ferme la porte doucement et part en silence, faisant comme s'il n'était jamais venu. À l'époque, il avait déjà accepté le fait qu'il ne mettrait jamais les pieds dans la vieille demeure de la famille Liu. Maintenant, il se rend compte qu'il s'est trompé de personne et est prêt à partir quand on lui dit qu'il va le présenter à ses parents. Laisse tomber, Cheng secoue la tête. Dans cette vie, il a refusé sa proposition, et cette fois Liu Ruiyan n'en peut plus et ne peut plus se retenir. Frissonnant, elle dit, « Qu'est-ce qui te prend récemment? Que je propose quoi que ce soit, tu refuses toujours. Tu n'étais pas comme ça avant. » Vers la fin, son émotion s'intensifie. Il se souvient alors qu'avant il lui obéissait toujours. Le silence. Après un moment, craignant de révéler une faille, il accepte finalement de retourner ensemble dans la vieille demeure avec Liu Ruiyan. Le manoir n'est pas très loin de la vieille demeure, et la voiture arrive rapidement. Dès l'entrée, à travers la vitre, il voit une personne déjà assise à l'intérieur, c'est le numéro 10. Il discute joyeusement avec le père et la mère Liu. La mère Liu tient un pendentif de jade vert d'eau, la mettant affectueusement sur la main du numéro 10. En voyant cette scène, le visage de Liu Ruiyan change légèrement. Cheng explique, Ao est un ami de longue date de notre famille, donc il est aussi invité aux repas familiaux.
En disant cela, il tourne la tête pour regarder son expression. Mais il se rendit compte qu'il changeait de chaussures sans y prêter attention, l'air calme. Et un léger sourire au coin des lèvres. Tu n'as pas besoin de m'expliquer, dit d'une voix identique Liu Ruiyan. Personne ne s'attendait à ce genre de réaction de sa part. Ses yeux montraient un étonnement évident. Le numéro 10 arriva justement. Oncle Ruiyan. La tante t'appelle dans le bureau, elle a quelque chose à te dire. Les mots qu'il voulait prononcer furent interrompus. Il ne put que hocher la tête. Juste au moment où il voulait l'emmener avec lui, le numéro 10 le stoppa. Oncle. La tante a dit que tu devais y aller seul. Le dos de Liu Ruiyan venait de disparaître au coin du couloir. Le numéro 10 leva la main et la fit bouger devant lui, les yeux brillants de fierté et de vantardise. Tu sais ce que c'est? C'est un trésor de la famille Liu. Juste maintenant. Ma tante me l'a donné en disant que je suis enfin de retour, donc Ruiyan sera comblé. Tu vois, sérieusement. Après tant d'années, je viens de comprendre que Ruiyan m'a toujours aimé. Le regard du numéro 10 restait fixé sur Ze Cheng, essayant de lire sur son visage la moindre trace de douleur, d'abattement ou de tristesse. Mais qui aurait cru que l'expression de Ze Cheng ne changeait pas d'un pouce? Son regard ne s'attarda même pas un instant sur ce médaillon, se contentant d'écouter calmement jusqu'à la fin avant d'esquisser un sourire. Il le regarde sans sourire, la voix calme. Tu ne sais vraiment pas, quoi, le numéro 10 a été enfermé? Cette question soudaine le surprend, puis il continue. Toi et Liu Ruiyan. Vous êtes amis d'enfance, vous avez grandi ensemble. L'amour qu'il a quand il te regarde, tout le monde peut le voir. Tu ne sais vraiment pas? Il met l'accent sur le mot vraiment, le regard profond. Et quand je le vois, mon cœur saute inexplicablement. Mais je reviens vite à moi, je lui souris, je sais, et alors? Je sais vraiment que Liu Ruiyan m'aime, mais je ne l'accepterai pas, je vais le laisser aimer en vain. Penser à moi chaque seconde, et voir cette fille brillante tourner autour de moi comme un chien. C'est amusant, non? À part moi, qui peut faire ça? Mais je sais aussi que tout ce qui monte doit redescendre, alors maintenant, je lâche l'affaire, je compte l'accepter. Tu devines quoi? Si je disais que je veux être avec lui, est-ce qu'il divorcerait immédiatement de toi, te jetant comme un déchet? Ces paroles pleines de provocation tombèrent aux oreilles de Ze Cheng, mais, sans provoquer la moindre émotion, il répliqua simplement, oh. Puis, prêt à passer devant lui pour partir, le numéro 10 fut complètement ignoré. Il rougit de colère. Il leva la main pour tenter de l'attraper, mais il était trop rapide. Le numéro 10 ne put l'attraper, mais il saisit plutôt le collier autour de son cou, fronça les sourcils en le regardant, puis le jeta avec dédain. Quel tas de déchets déchirés. On entend un crépitement, un son aigu se fit entendre. Ze Cheng se retourna et ne vit que l'image du collier tombant dans le feu du barbecue dehors. Son expression changea brusquement, ses pupilles se contractèrent, son esprit devint soudain vide, il n'eut pas le temps de réfléchir. Il se précipita brusquement vers le brasero, ignorant la chaleur brûlante du charbon en feu à l'intérieur. Il y plongea directement la main. Le maître, voyant cette scène, cria au domestique d'essayer de l'arrêter. Mais il était déjà trop tard. Même le numéro 10 perdit momentanément le contrôle de ses émotions. Et lui cria dessus, « Tu es fou? Ce n'est qu'un vieux collier cassé. » Au milieu du chaos sur place, Ze Cheng parvint à récupérer difficilement le collier du feu, mais le pendentif avait déjà changé de forme à cause de la chaleur brûlante. Le matériau autrefois éclatant, désormais recouvert d'une couche de cendre noire, ne montrait plus du tout son aspect original. De grosses larmes tombèrent, Ze Cheng n'avait pas le cœur à les essuyer, rempli de remords et de culpabilité. C'était le cadeau de passage à l'âge adulte que Shen Yushu lui avait offert alors qu'il avait 18 ans, mais maintenant, tout était détruit. Il rangea soigneusement le collier déjà endommagé, puis, le regard sombre, il s'approcha du numéro 10. Avant que celui-ci ne réagisse, il lui administra une claque violente. PAN. Cette claque, Ze Cheng mit toute sa force. Voyant qu'il le regardait encore avec incrédulité, sa colère ne s'était pas calmée, il en donna une autre de façon nette et décidée. PAN. Deux claques qui rendirent le numéro 10 étourdi, frustré et en colère. Il allait parler, mais Ze Cheng lui en donna une troisième. 3 claques entières, cependant Ze Cheng trouvait encore cela insuffisant et allait continuer quand Liu Ruiyan. Il a finalement brusquement poussé contre lui une paume. « Es-tu devenu fou ?» Des voix à la fois choquées et en colère résonnaient alors que son cœur battait comme des côtes brisées. Je joue cette phrase puis me précipite pour voir la situation du numéro 10. Mais je n'ai pas vu la ville derrière lui car après cette poussée, un éclair de fusil sous le pied tomba directement dans l'étang derrière pour sauver. Sauve-moi, l'étang est très profond mais il ne sait pas nager. De plus, à cause de la panique soudaine de tomber à l'eau,
Il a lutté et s'est étouffé avec plusieurs gorgées d'eau dans la gorge. Le pic dans la gorge et les cavités nasales le piquaient terriblement, les cris des serviteurs lui parvenaient de façon intermittente, presque incapable de former des phrases complètes. Mademoiselle, monsieur, il semble qu'il ne sait pas nager. En entendant ces mots du serviteur, le visage de Liu Ruoyan changea légèrement. Mais finalement, il a quand même pris la décision ferme, sans même se retourner pour le regarder, interdit de sauver. Quand a-t-il admis son erreur? Quand l'a-t-il laissé monter à nouveau? Après avoir parlé, il a prudemment aidé le numéro 10. Et est directement parti d'ici sans que personne ne vienne aider. Ze Cheng a failli couler plusieurs fois, presque incapable de remonter à la surface, mais chaque fois qu'il perdait conscience. Il pensait encore à Shen Yushu. Non, il n'avait pas encore rencontré la véritable personne ayant accepté son don de cœur. Comment pouvait-il mourir ici, Ze Cheng? Finalement, il a dû compter sur lui-même. Avec ses dernières forces. Il a grimpé, mais au moment même où il est sorti de danger, il n'a plus pu tenir et s'est complètement évanoui. Quand il s'est réveillé, c'était quelques jours plus tard, Liu Ruoyan était assise à son chevet, regardant son visage d'un air très sombre. Tu viens de recevoir une information de billet sur ton téléphone, où vas-tu? À cet instant, Ze Cheng a soudainement trouvé cela un peu risible. Lui, qui était suspendu à un fil, avait failli se noyer dans cette piscine. À son réveil, il n'avait ni culpabilité ni inquiétude. Seulement une question, où vas-tu? Je ne vais nulle part, je veux juste sortir un peu. Il a trouvé une excuse à la va-vite pour esquiver, puis a relevé la tête pour le regarder droit dans les yeux. Tu es venu ici pour que je confesse? Je ne confesserai jamais. S'il ose toucher à mes affaires à l'avenir, je le frapperai. Ce n'est qu'un collier, est-ce vraiment nécessaire? Liu Ruoyan fronça profondément les sourcils. À peine avait-elle fini de poser la question qu'elle vit ses larmes couler en torrent. Et sa voix s'éleva involontairement. Est-ce nécessaire? C'est le cadeau de la personne que j'aime le plus, je le chéris comme ma vie. Ze Cheng ne voulait plus jouer la comédie ni faire semblant. Mais en entendant ces mots, le visage de Liu Ruoyan s'assombrit brusquement. Puis son expression devint un peu mal à l'aise. Ses yeux se calmèrent un peu, d'une manière un peu gênée, disant, « Ce collier, je l'ai acheté sans réfléchir. Si tu l'aimes tant, je t'en offrirai un autre. » À cette phrase, il resta figé. Figé. Toutes ces années, il ne lui avait offert qu'un seul cadeau, un collier. Il s'est avéré qu'il avait pris par erreur ce collier pour celui qu'il lui avait offert, Ze Cheng. Je ne peux tolérer cela qu'une fois. Ao est mon ami, si tu lui fais encore du mal, je ne sais pas ce que je ferai. Après avoir parlé, il s'est levé et est parti sans s'arrêter. L'infirmière qui venait changer les pansements l'a croisé et a vu Liu Ruoyan. Les yeux brillants d'intérêt, elle n'a pu s'empêcher de chuchoter. C'est lui qui a pris soin de son petit ami et a réservé tout un étage pour Liu Zong, alors que ce n'était que quelques traces de main. Et pourtant il l'a entraîné à passer beaucoup d'examens, c'est vraiment laid. Plus que cela, l'infirmière responsable de cet étage a dit qu'il appliquait lui-même la pommade à son petit ami chaque jour, lui donnait la bouillie en la tenant comme un trésor dans la paume de la main, Ze Cheng. Il a tout entendu, mais c'était comme écouter l'histoire d'un étranger, sans y prêter attention. Après que l'infirmière eut fini de changer les pansements, il est allé seul régler les formalités de sortie. Dans les jours qui ont suivi, Liu Ruoyan n'est pas rentré chez elle. Ze Cheng connaissait pourtant parfaitement ses allées et venues, car elle lui envoyait chaque jour le 10 un message chargé de provocation, signifiant que l'avant-veille Liu Ruoyan l'avait accompagné voir la mer, que la veille elle avait lancé des feux d'artifice avec lui, et qu'aujourd'hui elle avait loué un parc d'attractions. À chaque fois, Ze Cheng regardait puis ne s'en souciait plus, se contentant chaque jour de faire ses valises, feuilletant ce qu'il avait fait rechercher sur la vraie transplantation de chêne. Les goûts d'une femme du Hubei droit, une fois arrivé à Échamps, marquent un nouveau départ. Il veut aussi se ressaisir et revenir auprès de son Hubei droit pour un divorce au calme. Le dernier jour de la période de réflexion, Ze est sorti pour aller chercher le certificat de divorce. En rentrant, il a vu Liu Ruoyan assise sur le canapé du salon. Voyant son arrivée, elle a détendu ses sourcils froncés. Un peu surpris, il a demandé où elle était allée. Ces jours-ci, il était toujours avec le 10e. Il ne s'attendait pas à son retour aujourd'hui. Pourquoi es-tu revenu aujourd'hui? Tu n'étais pas occupé? C'était une question lancée au hasard. Mais à l'entendre, son visage est soudain devenu sombre. Il semblait un peu confus, se demandant de quoi elle se souvenait. Aujourd'hui est notre 3e anniversaire de mariage, regardant son air, qui montrait clairement qu'il avait oublié, il était contrarié. Mais peut-être en pensant aux événements récents, il a finalement retenu sa colère. J'ai réservé un restaurant pour dîner ensemble, Ze. Au début, il voulait refuser, mais se rappelant son tout nouveau certificat de divorce obtenu, il a hoché la tête sans refuser.
Il allait partir bientôt, autant lui parler maintenant du divorce, etc. Ils sont arrivés devant le restaurant réservé. Son téléphone a alors émis une série de notifications de messages. Il a baissé la tête et a découvert que c'était le numéro 10. Qui envoyait un message: « Aujourd'hui c'est votre anniversaire, n'est-ce pas? Mais j'avais justement prévu aujourd'hui pour avouer à Ruyan que je suis prête à être avec lui. Tu penses que dès que j'aurai parlé, je serai aussitôt mise à la porte ?» Ze Cheng n'a pas pris ses paroles à cœur. De toute façon, il devait partir après aujourd'hui. Puis, juste après avoir éteint l'écran de son téléphone, il a levé la tête et a vu Ruyan du numéro 10 qui arrivait en face. Liu Ruyan avait un éclair de surprise dans les yeux. « Pourquoi es-tu ici ?» Le numéro 10 a souri et a regardé son interlocuteur sans cacher son regard. « Je suis venu spécialement te chercher, Ruyan. J'ai des choses très importantes à te dire, je voudrais parler seul à seul avec toi. » Il pensait que c'était une chose gagnée d'avance, mais à sa surprise, après qu'il ait parlé, il est resté silencieux. Il a même jeté un coup d'œil à l'arrière où se trouvait Ze. Puis d'une voix hésitante, il a dit: « Aujourd'hui ce n'est pas pratique, parlons-en une autre fois. » À peine avait-il parlé que le numéro 10 a ouvert les yeux, incroyablement surpris de son refus, sans s'attendre à cela. Une blessure instantanée a envahi son cœur, ses yeux sont devenus rouges et embués de larmes. « Très bien, si tu ne viens pas avec moi, alors il n'y aura pas d'avenir pour nous. » Il s'est retourné et a couru dans une autre direction. Mais en un clin d'œil, il s'était déjà retrouvé au milieu de la route. Liu Ruyan paniquait dans son cœur. Juste au moment où elle voulait l'appeler pour l'arrêter, elle a aperçu du coin de l'œil une voiture hors de contrôle foncer vers le numéro 10, ses pupilles se sont instantanément dilatées. À ce moment-là, il ne pouvait pas penser à autre chose, il s'est précipité comme un fou et a poussé le numéro 10, la seconde suivante. Un grand bruit soudain retentit, une teinte de sang comme de la fumée s'est répandue devant Ze Cheng, tandis que le numéro 10 en face était déjà figé sur place, incapable de faire autre chose que crier et pleurer. Finalement, c'est Ze Cheng qui a appelé les urgences et a emmené Liu Ruyan à l'hôpital. Les amis, après avoir reçu la nouvelle, sont également accourus en hâte et ont regardé autour, pour se rendre compte qu'à part des mains ensanglantées attendant dans la salle d'opération à l'intérieur de la maison de Ze Cheng, il n'y avait plus personne. Et Ao, comment allait-il? Il était toujours en opération. Quant au numéro 10, il pleurait beaucoup, le médecin le trouvant trop bruyant l'a chassé. Pourtant, il répondait patiemment à chaque question, une par une. Les mots « opération en cours » s'allumèrent pour enfin s'éteindre. La porte de la salle d'opération s'ouvrit enfin, le médecin enleva son masque et sortit. L'opération a réussi, le patient pourra se réveiller demain. Ayant entendu cette nouvelle, les amis ont enfin poussé un soupir de soulagement. Pensant à la cause de cette blessure, peu importe Ze Cheng était encore sur place, ils commencèrent à discuter. Liu Ruyan avait déjà bagarré pour Ao quand elle était étudiante. Et maintenant elle risquait même sa vie. Heureusement, cette fois-ci cela s'est bien terminé. Il a oublié qu'il avait subi une opération au cœur il y a peu, cette fois-ci, Liu Ruyan risqua sa vie pour le sauver. Ao devait enfin répondre à Liu Ruyan, c'était une sorte de mal pour un bien. Ze Cheng écoutait silencieusement leur conversation et s'apprêtait à partir. Quand soudain, il entendit une voix impatiente, « Espèce de lèche-botte, où vas-tu ?» Comme de la fumée. « Ma sœur va bientôt sortir, tu ne vas pas t'occuper de lui ?» En se retournant, il se rendit compte qu'ils le regardaient tous à ce moment-là, avec plus ou moins d'insatisfaction sur leur visage. Il haussa les épaules, et dans un ton indifférent dit, « Nous sommes déjà divorcés, pourquoi devrais-je m'occuper de lui ?» À cette remarque, tout le monde fut choqué. Regardant les uns les autres, tous étaient stupéfaits, mais Ze Cheng ignora leur regard, et prit directement de son sac le certificat de divorce qu'il avait sur lui, le posant sur la main de la personne la plus proche de lui. « Je voulais lui donner ceci aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps. Attendre demain était impossible, donc ce sera à vous de le lui transmettre. » Après avoir parlé, il ne laissa pas le temps à réaction et tourna les talons pour partir. Ses frères derrière semblèrent enfin revenir à eux, regardant son dos, lui demandant fort, « Ze Cheng, où vas-tu ?» Il rit légèrement, sans se retourner, leur lançant simplement, « Comme vous pouvez le voir, donnez la place au numéro 10, ah oui, transmettez-leur mes vœux de bonheur. Pour le vin de mariage, je ne viendrai pas le boire. » Après être sorti de l'hôpital, Ze Cheng retourna directement à la villa, pensant qu'il allait bientôt voir la véritable donneuse. Pensait qu'il pourrait bientôt entendre à nouveau les battements du cœur du destinataire, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il était même un peu impatient. Ses bagages étaient déjà préparés, il prit sa valise et sortit de la villa pour prendre un taxi, allant directement à l'aéroport. Plus jamais de retour en arrière, quand Liu Ruyan s'est réveillé, c'était déjà le lendemain midi.
Les amis et le numéro 10 étaient déjà regroupés autour de son lit d'hôpital. Ils se moquaient tous gentiment de lui, disant « Sœur Ruyant, cette fois ton acte héroïque pour sauver la beauté a vraiment fait sensation. Ah oh, tu as été tellement ému que tu l'as sauvé. Eh bien, cela ne pouvait que mener à un engagement corporel, n'est-ce pas, Ruyant? Sœur, cette fois tu peux enfin réaliser ton vœu, alors il faudra bien qu'on fasse une bonne réunion. » Le numéro 10, taquiné, avait l'air un peu fier en regardant Liu Ruyant. « Ruyant, je ne pensais vraiment pas que tu pourrais faire autant pour moi. Attends que tu sois complètement rétabli et nous serons ensemble, d'accord ?» Dès qu'il dit cela, les éclats de rire autour ont tout de suite augmenté en intensité, criant ensemble, ensemble. Pourtant, Liu Ruyant, au centre de l'attention, ne disait rien. Son regard parcourait tous les présents encore et encore, sans jamais apercevoir la personne attendue. Ne voyant aucune réaction, les voix autour de lui diminuaient progressivement, regardant son expression devenir de plus en plus sombre. Un peu perplexe, Ruyant demandait « Que se passe-t-il » Où est Zhe Cheng? Il retenait sa colère intérieure, ne laissant pas éclater sa colère, mais posant d'abord la question sur ce Zhe Cheng. Dernièrement, il en profite vraiment. De plus en plus. Ces derniers temps, il ne cesse de refuser ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il a commencé à agir, oubliant leur anniversaire sans même s'en formaliser. Maintenant, il s'en fiche même s'il s'est fait renverser par une voiture. Il attend la réponse des autres, mais longtemps passe, et autour de lui tout devient complètement silencieux. Il lève les yeux et voit que tous ont une expression étonnée. Liu Ruyant ressent soudainement une mauvaise présence dans son cœur. Ne voyant personne répondre, il tâtonne pour aller chercher son téléphone. C'est alors que Xiao lui lance un regard méprisant et commence à se plaindre « Vous êtes déjà divorcé, naturellement il n'a plus honte de rester ici. » Ruyant, tu lui demandes ce qu'il veut dire? Entendant soudain le mot au divorce, il d'abord semble surpris, puis il est pris d'une colère folle, repoussant Xiao, essayant de saisir ce qu'il a dit. Quel divorce? Qui a dit que j'étais divorcé de lui? Mais cette fois, ce ne sont pas lui qui parle, mais ses amis et Xiao, comme Zhe Cheng l'avait dit, avec certitude et sincérité. Il pensait que Liu Ruyant avait déjà demandé le divorce, mais à en juger par la situation, il semble qu'il ne soit pas au courant de cette séparation. C'est étrange. Xiao, repoussant soudainement, réprime toute sa amertume et insatisfaction. En se plaignant, je n'ai rien inventé. Regarde tes blessures. Il ne veut même pas attendre que tu te réveilles, digne. Ziyi lui a demandé de prendre soin de toi, mais il lui a donné un certificat de divorce. En disant que vous êtes déjà divorcé et qu'il ne veut pas s'occuper de toi, si tu ne me crois pas, demande-leur. À peine a-t-il fini de parler, que Ding Ziyi s'en est allé et la personne a rapidement acquiescé, puis a vite sorti le certificat de divorce que Zhe Cheng lui avait donné, pour prouver que ce qu'il disait était vrai, mais Liu Ruyant ne croyait toujours pas. Je suis divorcé, comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Ce certificat de divorce est sûrement faux. Bien que, ainsi parlait, une inquiétude inexplicable s'est élevée dans son cœur. Sa main a cherché et touché son téléphone, l'a pris et a fouillé dans les contacts de Zhao Cheng, d'abord envoyant un message. Tu viens immédiatement à l'hôpital. Quel certificat de divorce? Je peux faire comme si de rien n'était. Il a essayé de calmer ses émotions, tentant de se rassurer. Il fait juste comme avant, en jouant avec lui. Par colère, c'est tout. Mais à la seconde suivante, il a vu qu'à la fin de ce message, il y avait un point d'exclamation en rouge vif. Il a essayé d'appeler à nouveau, mais le téléphone affichait que le numéro avait été bloqué. En un instant, la colère a monté du fond de son cœur. Ignorant tout, il a directement retiré l'aiguille de sa main et s'est levé pour partir. Cela a immédiatement provoqué des exclamations partout. « Ruyant, que fais-tu » Mais Liu Ruyant a ignoré leurs cris, marchant pieds nus pour partir. Mais à cause de cet accident de voiture, elle venait juste de se relever quand il sentait une douleur insupportable dans la jambe droite et les côtes, qui le fit retomber instantanément. Retombant sur son lit d'hôpital, ses yeux toujours rouges luttaient. Il essayait de se lever mais fut repoussé par le médecin qui venait faire sa ronde et examina de nouveau son état. Avant de demander à l'infirmière de lui remettre la perfusion, puis il le réprimanda sévèrement, lui rappelant qu'il avait failli perdre la vie dans un accident de voiture, et qu'il voulait s'enfuir dès son réveil, en retirant les aiguilles. C'était comme s'il ne tenait pas à sa vie, ignorant qu'il faut 100 jours pour que les tendons et os guérissent. Vous ne le savez pas? Effectivement, sachant que le patient a un problème cardiaque, pourquoi le stimuler encore? Le médecin bafouillait, donnant des instructions sur les points importants pour s'occuper du patient, puis secoua la tête et sortit à nouveau de la chambre.
cherchant quelqu'un pour accorder plus d'attention à cette chambre avant de partir, tandis qu'à l'intérieur, Liu Ruiyan respirait rapidement, manifestement très affecté par la situation, il ne pouvait toujours pas croire que Zhe Cheng ait osé le bloquer, quant à la cérémonie de divorce. Il ne croyait pas un seul mot, à en juger par l'air désespéré que montrait Zhe Cheng envers lui. Comment serait-il possible qu'il accepte vraiment de divorcer, en pensant cela? Son état d'esprit s'apaisa enfin un peu, et il tendit la main vers Ding Ji, qui, très attentive, lui remit le certificat de divorce. Regardant du début à la fin, Xiao et la bande de petits voyous qui l'entouraient se regardèrent. Xiao ne s'attendait pas non plus à être complètement ignoré. Hier encore, il risquait sa vie pour se protéger. Aujourd'hui, en entendant qu'il est prêt à être avec lui, pas un brin de joie, et maintenant il s'accroche encore à Zhe. La jalousie qui ne peut être contrôlée doit devenir réelle. Il serre les dents, rempli de haine pour Zhe Cheng, tout est la faute de ce Zhe Cheng. Si ce n'était pas pour lui qui a déclenché un divorce à ce moment-là, comment l'attention de Liu Ruiyan aurait-elle été attirée? Sa voix est pleine de ressentiment, un simple certificat de divorce, qu'y a-t-il de si spécial? S'il veut partir, qu'il parte, je resterai toujours à tes côtés. Si c'était la Liu Ruiyan d'autrefois, entendant que le numéro 10 resterait toujours à ses côtés, elle serait sûrement heureuse, lui dirait au revoir à Zhe Cheng et irait se marier avec lui. Mais en ce moment, il ne ressent aucun bonheur. En regardant simplement le certificat de divorce dans sa main, il veut juste rire froidement, c'est très réaliste, mais il n'a jamais signé de convention de divorce, ni ne s'est rendu à la mairie, alors comment ce certificat de divorce peut-il être authentique? Il n'a pas répondu aux paroles du numéro 10, au contraire, il murmura d'un ton boudeur. Je veux voir s'il est vraiment aussi fier que ça, qu'il ne revienne jamais. Bien que sa voix soit basse. Mais les personnes présentes n'étaient pas loin et ont naturellement tout entendu clairement. Elles se mirent à intervenir pour calmer la situation, c'est justement Zhe. Comment pourrait-il vraiment abandonner Sir Ruiyan qu'il aime tant? Je parie pas plus de 2 semaines. Il reviendra sûrement dans 2 semaines, Zhang Jun. Ao, tu es trop timide, je parie 1 semaine, je parie 3 jours. Un groupe de personnes faisant du bruit a plutôt dispersé l'inquiétude dans le cœur de Liu Ruiyan. Il a jeté le certificat de divorce à côté, mais n'a pu s'empêcher de penser. Peut-être parce qu'il est juste bon. C'est pourquoi il a été jaloux et en colère une fois de plus. Cette fois, il a même fait un faux certificat de divorce pour lui faire peur, il n'est pas si facile. Après avoir causé des ennuis, il faut qu'il s'explique bien, il doit aussi savoir que faire une crise n'est pas un problème. Mais utiliser cette affaire pour faire du scandale, ce n'est pas bien. En y pensant, il a retiré son téléphone et a composé un numéro, peux-tu m'aider à vérifier d'où vient ce certificat de divorce de Zhe? Une fois qu'il aura obtenu la preuve, voyons comment il pourra encore tromper. Cette affaire a été laissée ainsi, les amis ont tacitement cessé d'en parler. Elles attendaient juste le moment où il ne pourra plus se retenir de revenir chercher pour bien se moquer de lui. Mais les jours passent, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Même un mois, il n'était plus réapparu, tout le monde voyait son visage devenir de plus en plus sombre. Et continuait de parler d'autre chose pour détourner son attention. Le numéro 10 était aussi chaque jour à ses côtés, prenant soin de lui avec tendresse et délicatesse. Cela faisait l'envie de tous. Seules les personnes prises en charge savent qu'elles ont reçu des années de pensée, et des retours positifs de la personne aimée à ne jamais oublier. Mais elles n'ont que en tête, sans montrer aucune joie. Depuis sa ferme confiance au début jusqu'aux hésitations plus tard. Jusqu'à 1 mois plus tard, alors qu'il allait bientôt sortir, il n'était toujours pas venu me voir. Un étrange doute s'est inséré dans mon cœur. Serait-il vraiment en train de m'abandonner? Mais c'était impossible. Justement, à ce moment-là, le silence du téléphone a enfin été brisé, il a décroché rapidement, la main plus rapide que l'esprit, soupirant soudain de soulagement. Zhe Cheng, tu penses encore à m'appeler? À l'entente de ce nom, un groupe d'amis et le numéro 10 ont instantanément dirigé leur attention, les yeux brillants, vers Liu Ruiyan qui était au téléphone. Mais à la seconde suivante, l'expression de joie qu'elle avait montrée a immédiatement disparu. Tous se regardèrent, incertains de ce qui se passait. La voix timide de l'assistant Wang au bout du fil les fit revenir à la réalité. Il s'avéra que celui qui appelait n'était pas Zhe Cheng, pas étonnant que son visage soit si sombre. L'assistant Wang au téléphone ignorait bien sur ce qui se passait ici. Il énumérait de manière méthodique toutes les informations qu'il avait trouvées. Monsieur Shi a obtenu un vrai certificat de divorce ainsi qu'un accord de divorce authentique. L'avocat expliquait qu'à l'époque, on avait sollicité votre accord, et que vous aviez dit vous-même que madame pouvait signer en votre nom. Quelle absurdité! En entendant l'assistant dire que c'était lui qui avait accepté que Zhe Cheng signa à sa place l'accord de divorce, il s'est immédiatement mis en colère, incapable de se retenir. Il a même proféré une obscénité. L'assistant Wang, effrayé, n'a plus osé parler. Quand ai-je accepté?
Sans avoir terminé sa phrase, un souvenir enfoui a soudain refait surface. 2 mois plus tôt, Ze Cheng lui avait effectivement passé un coup de fil, disant avoir des choses à discuter avec lui. À ce moment, il accompagnait quelqu'un qui avait eu un accident de voiture. Il n'avait pas le temps de le voir, alors il lui a dit qu'il n'était pas disponible et qu'il pouvait décider lui-même et agir directement. En y repensant, son visage est devenu soudain sombre, mais il a quand même demandé avec insistance. Quand ce document a-t-il été signé? Il y a 2 mois. La réponse de l'assistant Wang a brisé tous ses espoirs. Liu Ruiyan, le cœur compliqué, ne savait plus s'il devait abandonner la maison. Car Cheng avait vraiment calculé contre lui ou s'il devait être en colère. Il avait en fait déjà commencé à planifier le divorce à partir de ce moment-là. En y réfléchissant bien, il semblait que c'était à cette époque qu'il avait commencé à devenir étrange. Mais pourquoi donc? À ce moment-là. Il vient juste de revenir et il vient à peine de donner un peu de sang. C'est juste à cause de cela qu'il veut divorcer. Il est même resté aussi déterminé sans regretter en un mois. Liu Ruiyan sentait qu'elle avait négligé quelque chose. Son souffle était instable, son humeur aussi agitée, le 10e jour il aperçut son agitation. En pensant au discours de Wang juste avant. Il pensait juste qu'il avait été dupé. Et qu'il était contrarié, il a vite calmé Ruiyan d'un mot. Il ne s'est pas apprécié, c'est son problème, tu dois vraiment faire attention. Ton cœur n'est pas bon, si tu te fâches au point d'avoir un problème grave. Ce ne serait pas bon, c'était juste une parole apaisante mais cela lui a semblé être un avertissement. Qui a dissipé le lourd brouillard devant ses yeux. Il s'est soudain souvenu du jour où il a donné son sang. Ze Cheng lui avait posé une question très étrange. Je n'ai qu'une seule question. Il y a 4 ans tu as subi une transplantation cardiaque. Le nom de la personne donneuse? Je sais juste que son nom de famille est QI. Je comprends, merci, pourquoi poses-tu cette question? Pour confirmer les questions et réponses de ce jour-là. Qui ressurgirent dans son esprit. C'est aussi à partir de ce jour-là que le domicile, qui auparavant ne pouvait s'endormir qu'en écoutant son cœur battre, a soudainement cessé de vouloir entendre son cœur battre. Le domicile, autrefois toujours obéissant à lui, a soudainement commencé à refuser toutes ses propositions, même le divorce soudain. C'est aussi cette période. Ce qui s'est passé, comme Yanji, que lui arrive-t-il? En voyant Liu Ruiyan tomber soudainement dans le silence, son visage devenait de plus en plus sombre. Le chef d'Inji a demandé prudemment, perturbant soudainement ses pensées qu'il avait organisées. Liu Ruiyan n'osait même pas réfléchir à ce qu'il avait dit ce jour-là, confirmer quoi exactement? Il ne pouvait que se rassurer sans cesse que non, il l'aimait tellement. Comment cela pourrait être pour d'autres raisons, sort. Bien que disant cela, l'agitation dans son cœur n'a pas diminué du tout. Il a même commencé à toucher les gens. Voyant qu'il était de mauvaise humeur en ce moment, Dinji et les autres n'osèrent pas rester longtemps, et quittèrent rapidement la chambre. En un instant, il ne restait plus que Liu Ruiyan et le numéro 10 dans la pièce. Il tourna la tête et vit que le numéro 10 avait les yeux rouges à cause de ces mots, fit une pause, et supporta l'impatience dans son cœur. Ze Cheng n'a jamais été comme ça. Il ne pleurait jamais à cause d'un mot d'attitude. Il a toujours su où était la limite, sauf pour ce pendentif. Il n'apportait presque jamais de petites émotions devant lui. Bien sûr, la jalousie qui a suivi ne compte pas. Mais après tout, c'était quelqu'un que j'avais eu dans mon cœur et à qui j'ai pensé pendant tant d'années, il ne pouvait finalement pas être trop dur avec lui. Soupirant, je vais rentrer d'abord, je suis un peu fatigué et je veux me reposer un moment. Quant à d'autres choses, n'en parle pas plus tard, je n'ai pas l'intention de divorcer de Ze. Après avoir dit cela, il se tourna de côté sans plus le regarder. Mais le numéro 10, à l'écoute de cette phrase, ouvrit soudainement grand les yeux, complètement incrédule. Liu Ruiyan, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comptes pas divorcer de lui? Alors que sommes-nous durant tout ce temps? Il garda le silence, les yeux fermés, et lui répondit, je te considère juste comme un ami, rien de plus. Un ami. Le numéro 10 laissa soudain échapper un rire stupide et se leva. La chaise poussa un grincement aigu, mais les deux semblèrent ne pas l'avoir entendu. Fixant intensément son dos, la question le poursuivit. Tu dis que nous sommes juste amis, alors laisse-moi te demander, mademoiselle Liu, est-ce que tu es aussi gentille avec tes amis? Un ami qui est malade emmène son mari anémié donner son sang. Et la famille prend soin du mari pendant une semaine entière, mais lui ne se soucie pas, ne pose pas de questions après le don. Pour assister à une réunion d'amis, il laisse son mari seul au sommet de la montagne. Et parce qu'un ami dit vouloir s'amuser, il laisse son mari humilié derrière. Il laisse ses parents donner des trésors familiaux à un ami au lieu de son mari. Il laisse ses parents donner des trésors familiaux à un ami au lieu de son mari. Il ne s'est même pas soucié que son mari ait failli se noyer et a interdit de le sauver. Il serait prêt à risquer sa vie pour sauver un ami devant son mari.
Le visage de Liu Ruiyan est devenu progressivement pâle face aux questions répétées du numéro 10. Ce n'est qu'à ce moment qu'il a finalement réalisé à quel point ses actes étaient cruels envers Ze Cheng. Que pensait-il à ce moment-là? Il pensait simplement que Ze Cheng, comme lui, ne le quitterait absolument pas. C'est pourquoi il agissait sans aucune retenue. C'est pourquoi, lorsqu'il a remarqué son étrange comportement, il a quand même tenté de le consoler. Mais il aimait le numéro. Trop longtemps, il est devenu une obsession dans son cœur, et sa partialité envers lui est devenue une habitude, donc il choisissait inconsciemment celui-ci en premier. Mais ce n'est que lorsque Ze Cheng est parti cette fois-ci qu'il a finalement compris que celui dont il ne pouvait vraiment se passer était Ze Cheng. Si j'ai eu des gestes auparavant qui t'ont fait mal comprendre mes intentions, je te présente mes excuses. Liu Ruiyan serre les lèvres, n'osant pas regarder le regard du numéro 10. Mais dans son cœur, il se sent de plus en plus coupable envers Ze Cheng. Si seulement il n'était pas parti, s'il était resté à ses côtés. Peut-être qu'en entendant le numéro 10 dire vouloir être avec lui, il aurait vraiment accepté avec joie, et le regard fuyant de celui-ci a refroidi le cœur du numéro 10. Un rouge à lèvres vif, tremblant légèrement de colère, il a ri soudainement, « Bien. Bien, Liu Ruiyan, je reconnais que je me suis trompé. Je suis vraiment tombé amoureux d'une femme comme toi. » Furieux, il tourna les talons, mais arrivant à la porte de la chambre. Il se retourna soudainement pour le regarder, « Liu Ruiyan, tu es une traînée, tu mérites de ne jamais être avec la personne que tu aimes. » Après avoir dit cela, il tourna le dos et la porte se ferma brusquement, résonnant d'un bruit sourd. Le cœur de Liu Ruiyan tressaillit soudainement, sans savoir si c'était à cause du bruit de la porte ou de ses paroles. La chambre était enfin vide, il était seul. Allongé sur le lit, il se retournait sans cesse, mais son cœur ne trouvait pas la paix. Après un long moment, il reprit son téléphone et appela à nouveau Wang, son assistant, demandant de vérifier tout le passé de monsieur, de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Je veux tout savoir, détail par détail. Liu Ruiyan n'attendit pas longtemps, le lendemain matin. L'assistant Wang envoya toutes les informations. En tournant chaque page, son expression devint de plus en plus sombre. Les documents détaillaient que Ze Cheng avait initialement une petite amie d'enfance, Shen Yu. Une histoire d'amour modèle aux yeux des autres, une rencontre, une connaissance, un amour de 13 ans. Une connaissance, un amour de 13 ans. Il y a 4 ans, un accident de voiture soudain a brisé leur vie. Shen Yushu est mort dans cet accident pour le protéger. Après sa mort, les parents de la famille Wen ont choisi de respecter son dernier souhait et ont donné son cœur. Liu Ruiyan a également trouvé une correspondance de cœur à ce moment-là et a réussi à survivre. C'est aussi cette année-là qu'il est venu à ses côtés. Toutes les choses sont enfin claires, mais la personne qui lui a donné un cœur n'est pas Shen Yushu. En repensant à sa question sur qui lui avait donné un cœur, maintenant il pense probablement que c'est une erreur de son enquête qui lui a fait croire à tort que le cœur de Shen Yushu lui avait été donné. Pas étonnant qu'il soit soudainement apparu à ses côtés et les poursuivi si follement. Pas étonnant que son moment préféré après qu'ils soient ensemble soit de s'allonger dans ses bras en écoutant son battement de cœur. Pas étonnant qu'après avoir su que la personne qui lui avait donné son cœur avait un nom de famille QI, il ne se soit plus jamais approché de lui activement. Soudain, il se souvient qu'il s'était disputé avec Machi à cause d'un collier. Il demande, ce n'est qu'un collier, pourquoi Machi a crié de désespoir cette phrase, guéri. C'était le cadeau de la personne qu'il aimait le plus, il a dit qu'il lui en donnerait un autre. Une lueur froide a traversé ses yeux. Je me souviens du jour où nous jouions au jeu de la vérité. On lui a demandé si la personne qu'il aimait le plus était présente sur le terrain. Il a répondu sans hésiter que non. Il ne mentait pas en réalité, c'était juste un malentendu. Liu Ruiyan posa ses documents en se forçant à réprimer ses émotions. Mais finalement, ses yeux devinrent rouges. « Monsieur Liu, ça va ?» Se rendant compte qu'il n'était pas bien. L'assistant Wang parla faiblement, il ne répondit pas, faisant un geste de la main pour que l'assistant s'en aille seul. Après ces mots, l'assistant Wang ne posa plus de questions et s'apprêta à partir. Juste à la porte, il entendit Liu Ruiyan, semblant se rappeler de quelque chose. Elle l'appela soudainement, vérifier encore une fois la personne qui a reçu la greffe cardiaque de Shen. Est-elle actuellement à Eshan? Très bien, monsieur Liu. La porte se referma doucement. La salle d'hôpital devint silencieuse d'un coup. L'atmosphère silencieuse fit qu'il ne put plus réprimer ses émotions. Il leva la main pour couvrir son visage, des sanglots retenus éclatèrent. Il pensait être celui qui pouvait se retirer à tout moment, mais ce fut lui qui finit par être pitoyablement attaché. Il resta un moment de plus à ses côtés, pensant que s'il ne pouvait vraiment pas vivre sans lui, alors, même après un divorce, il pourrait toujours le soutenir. Aujourd'hui, il semble qu'il se faisait des illusions. Tes talents d'acteur sont vraiment remarquables,
tu es vraiment exceptionnel. Il murmura tristement, sa voix empreinte de mélancolie. Tout le monde pensait qu'il était celui qui était aimé. Il y a cru lui-même, ces années durant, profitant de sa patience pour agir à sa guise. Le laissant s'enliser dans un amour faux, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'en défaire. Puis, sans pitié, il se retira brusquement. Ding dong, un son de notification retentit. Il leva la tête, les larmes aux yeux. Il essuya les larmes sur son visage. Prit son téléphone pour jeter un coup d'œil. C'était un message de l'assistant Wang. Le monsieur Liu était effectivement à Eshan. En voyant ce message, sa dernière lueur d'espoir fut totalement anéantie. Il se moqua de lui-même. Après un long moment, il envoya un message, « Réserve-moi un billet pour le vol le plus rapide vers Eshan, et envoie-moi aussi les informations sur cette personne. » Bien, monsieur Liu, bâtiment du groupe Fan à Eshan. Après un mois d'efforts acharnés, Ze Cheng fut finalement sélectionné lors de l'entretien chez le groupe Fan et s'adapta à diverses situations. Après une bonne rencontre fortuite, il entra officiellement dans le groupe Fan présidé par Fan Banxia. Le regard de Fan presque un signe du destin. Lors d'une nouvelle rencontre fortuite. Même si Fan Banxia se rendit compte que c'était intentionnel, elle gardait toujours sa bonne éducation. En souriant, il hocha la tête vers lui. C'est vraiment une coïncidence. Mais c'est déjà notre 15e rencontre ce mois-ci. Et aujourd'hui, c'est le 15 juin, secrétaire Z. Bien que je ne sache pas ce que tu vises, il est évident que tu ne connais pas le dicton au trot de Zelle nuit. Il remuait doucement son café devant lui, souriant avec modestie et politesse, sans qu'on puisse y trouver la moindre faute. Seulement, dans ses yeux en le regardant, il y avait un peu d'investigation et de malice. Z n'avait pas honte même après avoir vu à travers ses intentions, au contraire il se permit d'avancer courageusement et s'assit sur la chaise en face de lui. Je sais. Mais je veux quand même le faire. Quant à ce que je vise, bien sûr c'est le charmant, mignon, élégant et digne directeur Fan. Il plia légèrement ses yeux, son regard audacieux le balaya de haut en bas, sa voix taquine. Après tout, le directeur Fan est si jeune et talentueux, beau et riche, et il traite son secrétaire aux intentions malveillantes avec tant de gentillesse. Si je pouvais devenir le petit ami du directeur Fan, je pense que ce serait très heureux. Ze Cheng, avec un regard audacieux et un ton léger. Si c'était une autre femme ici, elle pointerait probablement du doigt le nez de cet homme en lui criant dessus. Mais lui, il se contenta de rire doucement et accepta tout ce qu'il disait. Merci pour le compliment et pour votre largesse. La tonalité légèrement montant à la fin était très séduisante, il en fut lui-même un peu surpris, son regard devint un peu vide. Un rose pâle resta sur ses lèvres fines qui s'entr'ouvrent et se referment. Mais il n'entendait plus rien, il n'avait jamais vu un regard aussi direct. Il pressa légèrement ses lèvres, serrant un poing devant sa bouche, puis toussa doucement. Un peu déçu, il détourna le regard. On dit que les gens aux lèvres fines sont souvent insensibles, mais en le regardant, ce n'était pas vraiment le cas. Selon les informations recueillies lors de l'enquête, ce monsieur Fan, président du groupe Fan, avait toujours été un enfant modèle, de l'école primaire au lycée, toujours l'enfant modèle de la maison. Toujours premier de la classe, avec des notes qui surpassaient largement celles du deuxième. Impressionnant du Nord. À l'université, il a même auto-appris en 2 ans tous les cours, obtenant un double diplôme en finance et informatique en simultané. Il a commencé à reprendre la direction du groupe familial à 18 ans, et l'a dirigé entièrement à 19 ans. À 20 ans, il avait déjà fait du groupe Fan le premier groupe de Eshan. Peut-être est-ce parce que le destin jalouse les talents, que cette personne si brillante souffrait d'une grave maladie cardiaque congénitale. À 22 ans, il a failli mourir à plusieurs reprises à cause d'une crise cardiaque. Heureusement, il a reçu à temps un traitement adapté à son état cardiaque et a finalement montré des signes d'amélioration. On ne sait pas si c'est à cause de sa santé fragile. Mais au fil des années, il n'a jamais été annoncé qu'il ait eu une relation amoureuse, un mariage ou même une personne qu'il aimait. Le cœur que Shen Yushu a sauvé est celui de cette personne, apportant enfin un peu de réconfort à son propre cœur. Le volume de la secrétaire à domicile, Fan Banxia, augmenta légèrement, ramenant ses pensées du souvenir au présent. Il leva les yeux et vit ses oreilles légèrement rougies, assez innocentes. C'est ce qu'il pensa, mais ses sentiments pour Fan devinrent encore plus forts. Il ne savait pas si Fan avait besoin d'un petit ami à ses côtés. Banxia venait d'une famille riche et avait pris officiellement le pouvoir à 19 ans. Depuis, les hommes qui ont tenté d'établir une relation avec lui se comptaient par centaines. Il y en avait de toutes sortes, mais c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un s'approcher. De cette façon si directe, bien que détournée. Certains diraient qu'il est réservé et timide. Mais lui ne cachait rien dans sa manière d'exprimer ses sentiments. Il ne se sentait pas mal à l'aise. Au contraire, il trouvait cela assez intéressant. Mais à la seconde suivante, Fan
Banksia secoua la tête, refusant catégoriquement. Pas besoin. Ze Cheng ne se découragea pas. N'ayant jamais espéré réussir du premier coup, ce genre de résultat était dans ses attentes. Bien, alors Fan, si un jour vous avez besoin, pourriez-vous penser à moi en premier? Il ne refusa pas, ni ne confirma, il haussa simplement un sourcil. Dans ses yeux, il y avait plein de soulagement. Pourquoi moi, précisément? Cette question le surprit un instant. Mais il se reprit rapidement. Pourquoi faudrait-il toujours une raison? Ze Cheng serra les lèvres. Le regard s'éloigna discrètement. Si le président Fan insistait pour connaître la raison, je ne pouvais dire que c'est parce que c'est toi, alors c'est toi. En parlant jusqu'à la fin, sa voix soudain devenait un peu mélancolique, mais il ne mentait pas non plus. L'air tomba soudainement dans le silence, autour il ne restait que le bruit clair d'une cuillère remuant le café, frappant parfois le bord de la tasse. Après un moment il leva la main pour regarder l'heure et se leva le premier. La pause est presque finie, secrétaire Ze. Tu devrais aussi retourner, ordre reçu, sa voix légèrement espiègle. Parvint à ses oreilles, la mélancolie précédente semblait n'être qu'une illusion. Il ne se retourna pas, il fit juste un signe de la main, ce café est pour moi, Ze. Cheng sourit et remercia. Son regard tomba sur sa silhouette qui partait, sifflant. Banksia se retournait maintenant, elle pourrait sûrement voir la nostalgie dans ses yeux. Il baissa la tête en souriant amèrement, tu me manques tellement. Soudain, une ombre bloque son chemin. Il leva les yeux, et en voyant qui c'était, toutes les émotions dans ses yeux s'évanouirent instantanément, ne laissant qu'un regard impassible. La personne était précisément Ze. Descendu de la ville, épuisé, c'était Liu Ruiyan venu précipitamment. À présent, son visage était un peu pâle, ses cheveux ébouriffés, rendant toute sa personne usée et pitoyable. Le voyant autrefois splendide, et tout à l'heure à distance discuter avec lui. La femme heureuse. Les excuses préparées devinrent à nouveau blessantes au moment de sortir. La personne que tu viens de voir est ta nouvelle cible, Ze. On ne dirait pas, mais tu es assez doué pour jouer la comédie, il sait que tu viens juste pour son cœur. Il ignore ses paroles dures et boit calmement la dernière gorgée de son café. Regard indifférent. Comme s'il ne voyait pas la personne en face de lui. Il se leva et passa devant lui pour partir, mais en se croisant, sa main fut soudain attirée par une force. Il baissa les yeux et vit sa main un peu maigre, son front se plissa. Il tendit la main et écarta doigt à un, puis tapa doucement l'endroit où il avait touché. Le geste de dédain tomba dans son regard. Ce qui lui causa une blessure dans le cœur. Sans ce cœur, il ressentait même son toucher avec dégoût dans ses yeux. Ze Cheng avait en fait déjà accepté qu'il saurait toute la vérité avant même de partir. Il était psychologiquement prêt. Il pensait qu'il serait heureux de pouvoir enfin se débarrasser de lui. Et d'être avec celui qu'il aimait vraiment, jamais il n'aurait pensé qu'il viendrait de si loin pour le poursuivre, mais il ne se souciait pas du tout de ses émotions. Il n'avait même pas la patience de lui parler davantage, il voulait juste partir. Liu Ruiyan, ne pouvant se retenir un instant, éleva de nouveau la voix, Ze. Ce son a attiré l'attention de tous les gens autour, tous tournant leur regard vers Ze. Cheng a soupiré d'impuissance, n'ayant d'autre choix que de s'arrêter et de se retourner vers lui. Entre ses sourcils et ses yeux, une distance évidente se faisait sentir. Il ouvrait la bouche seulement pour l'appeler poliment une fois. Monsieur Liu, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu de si loin pour me chercher. Si ce n'est rien d'important, il est presque l'heure de commencer le travail, je devrais retourner à l'entreprise. Churan avait les yeux rouges, regardant son maître comme un petit chien abandonné, avec une expression pitoyable. Suppliant pour son indulgence. Priant qu'il parle encore une fois. Sa voix était déjà un peu étranglée lorsque Ze Cheng. Tu es venu vers moi avec un cœur plein d'inquiétude. Mais maintenant tu n'hésites pas à me laisser tomber. Sur quelle base peux-tu dire venir et repartir comme ça? Peux-tu vraiment décider seul d'un divorce? Je n'ai jamais été au courant de cet accord de divorce depuis le début. Ce n'est pas valable. Ze Cheng secoua la tête, un léger rictus moqueur au coin des lèvres. Mais monsieur Liu, je vous ai déjà demandé, et je pensais que vous devriez être content. Vous m'accusez d'avoir de mauvaises intentions. Et vous, pouvez-vous garantir que lorsque vous avez accepté de m'épouser, vous n'aviez aucune arrière-pensée, que vous m'aimiez vraiment? Sans parler, pendant toute la durée de notre mariage. Tu penses vraiment que je suis ton mari? Si tu penses vraiment que je suis ton mari, juste à cause de Liu, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, et les flirts ambigus sous le nom d'amitié avec d'autres, Liu Ruiyan. Tout le monde peut critiquer ma sincérité dans ce monde, mais pas toi. Plus il parlait, plus sa voix devenait froide, son visage devenait de plus en plus pâle, Ni a pris un long moment avant de se rendre compte qu'il ne trouvait aucune raison pour répliquer, mais il ne voulait toujours pas abandonner et voulait encore tenter sa chance. Mais tu m'as poursuivi pendant 4 ans entiers. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Pendant toutes ces années, tu étais blotti contre moi en écoutant les battements de mon cœur, en pensant à quelqu'un d'autre, tu n'as vraiment jamais eu de sentiments? Ze
Cheng secoua juste la tête et ne voulait pas même le tromper un instant. Pas comme Liu Ruiyan. Tu te demandes honnêtement si tu valais la peine d'être aimé par quelqu'un d'autre que le numéro 10. N'est-ce pas? Mon retrait et mon départ ne sont-ils pas ce que tu voulais? Maintenant le numéro 10 a accepté de rester avec toi. Et nous sommes divorcés, tu ne vas pas le chercher. Pourquoi venir me voir? Tout le monde sait combien il aime le numéro 10. Mais il ne prend pas soin de lui-même. C'est pourquoi ses amis ont continué à se blesser sans retenue, encore et encore. Donc, en 3 ans de mariage, il n'est allé qu'une seule fois dans sa vieille maison et a vu que ses parents avaient donné l'héritage à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le 10 a osé venir le chercher de façon ostentatoire pour se moquer de lui, se vanter et le rabaisser. Heureusement, la personne qu'il aime n'est pas lui. Je ne veux pas être avec ce fameux 10. Je ne veux que toi, Ze Cheng, Shen Yushu. Il est déjà mort, même si son cœur est donné en don. Ce ne sera plus jamais lui. Je sais que par le passé j'ai fait tort, mais je regrette vraiment. Donne-moi encore une chance. Je ferai tout ce que tu veux, je t'en supplie, ne me laisse pas, Ze. C'est rare de voir Liu Ruiyan si fragile et déchiré. Sa voix suppliante teintée d'un sentiment d'infériorité. Autrefois, il voulait le vent quand il le voulait, la pluie quand il le voulait. Devant les autres, il avait toujours une apparence sûre de lui. Habile et rebelle, mais devant lui, même sans autant d'arrogance. Il était souvent confiant, calme, froid et distant. En présence du 10, il pouvait être distingué. Douce et attentionné. Il a beaucoup de facettes, sauf celle-ci. Il a exceptionnellement hésité un instant, mais finalement a regardé une dernière fois l'heure. Puis choisit de tourner le dos, ne faisant qu'un geste de la main vers lui. Mes affaires ne regardent pas Monsieur Liu. Monsieur Liu, si vous n'avez rien, il vaudrait mieux rentrer plus tôt, Ze. Cheng poussa la porte du café et son dos disparut au coin, il étendit maladroitement la main pour caresser sa poitrine, là où il n'y avait plus rien. Il semblait avoir perdu quelque chose d'important. À 4 heures de l'après-midi, dans le groupe Fan Banxia venait de terminer une réunion vidéo de 2 heures, frottant avec un peu de désespoir son front. Ses doigts fins appuyèrent sur la sonnette posée sur la table. 2 minutes plus tard, Ze Cheng arriva avec un verre de lait chaud. Après avoir tourné la tasse dans la direction qui lui convenait, il posa doucement le verre. Il tendit instinctivement la main pour le prendre. Sans même regarder, il baissa la tête pour prendre une gorgée. La sensation en gorge était douce, délicate, avec une légère douceur, ce qui le fit baisser la tête, surpris. Il aperçut alors le lait blanc immaculé. « Secrétaire Zhao, je voulais un café, dit-il, posant le verre sans signe d'embarras, fronçant les sourcils en le regardant. Alors qu'il allait lui demander de le remplacer, il vit épincer les lèvres, en secouant la tête. « Monsieur Fan, vous avez déjà bu du café tout à l'heure. Pour votre santé, il est préférable de ne pas en boire davantage. » En pensant à son cœur, Fan Banxia resta d'abord figé un instant, puis éclata soudain d'un petit rire. Les secrétaires qu'il avait employés auparavant se contentaient de satisfaire ses goûts, car il était le supérieur, et le contrôle n'était manifestement pas le rôle d'un subordonné à jouer. Il ne s'attendait pas que ce Ze Cheng, qui n'était là que depuis 1 mois, il ose vraiment lui tenir tête. Il agita simplement la main sans s'en soucier, seulement lui demandant de reculer, mais ce verre de lait fut laissé, et après que la personne soit partie complètement, Banxia regarda doucement vers la porte en remuant doucement le lait, le regard profond. Ze Cheng. Qui es-tu réellement et pourquoi es-tu venu? Devant lui se trouvait un dossier que l'assistant avait apporté il y a une demi-heure. Il ouvrit la première page du dossier et vit clairement le CV que Ze Cheng avait remis à son embauche. Diplômé master de l'université de Qingda, en principe, il ne devrait pas avoir du mal à trouver un travail. Mais il n'avait aucune expérience de travail jusqu'à présent, ce qui signifie que ce poste au sein du groupe Fan était en réalité son premier emploi. En regardant plus loin, ses résultats à Qingda étaient toujours excellents. Et en même temps, il était en couple et réussissait avec sa petite amie à remporter un grand prix ensemble. Il était impossible qu'il ait profité de la situation sans compétence. En réalité, il n'avait probablement pas ses capacités. Cependant, le regard de la petite amie Fan Banxia se concentra sur un seul nom dans le dossier, Shen Yushu. Elle ne connaissait pas cette personne, mais un génie aussi brillant et fascinant ne pouvait pas être inconnu. Il réfléchit un instant puis prit son téléphone interne, appelant pour enquêter sur cette femme nommée Shen Yushu et lui ainsi que Ze Cheng. L'assistant du directeur Fan, qui entretenait une bonne relation avec Cheng, agit rapidement. Peu de temps après, un autre document fut déposé devant lui. Il ouvrit le document, les yeux fixés sur les petites lettres sous cette photo. Cette personne était décédée il y a 4 ans. Après un long moment, son regard quitta enfin le document. Il tomba alors sur un autre document portant le nom de Ze Cheng. Peut-on vraiment devenir fou d'amour peu après la mort de la personne que l'on a tant aimée? Aimer une autre personne de façon obsessionnelle et finir par l'épouser?
Si cette folie pouvait faire oublier les sentiments envers la personne précédente, comment expliquer alors le divorce 4 ans plus tard, puis son soudain retour vers lui? Bien sûr, Fan Bangxia ne pouvait imaginer que quelqu'un puisse aimer une autre personne de façon aussi désespérée. Au point que, même après la mort de cette personne, tout ce qui lui reste dans ce monde devienne digne d'être poursuivi. Mais heureusement, Ze Cheng réussit finalement à rester chez Fan après 3 mois d'essai. Il avait intentionnellement placé cet homme près de lui, voulant découvrir ses réelles intentions. À chaque occasion, il l'emmenait toujours avec lui, dans l'espoir de déceler une faille chez lui. Enfin, lors d'un banquet 4 mois plus tard, il rencontra son ex-épouse Liu Ruiyan. Demi-année sans se voir. Il est redevenu comme avant, capable d'obtenir ce qu'il veut, que ce soit le vent ou la pluie, quand il est apparu. Ceux qui lui sont proches ont ressenti son air encore plus vif. Le groupe de renards qui l'accompagnait toujours autrefois. Ses amis canins, on ne voit plus aucun maintenant. Le regard, passant brièvement derrière Fan Ban, était synchronisé avec celui de Ze Cheng. Mais il revint vite à la normale. Comme s'il n'avait rien vu, Ze Cheng était naturellement content de ne pas être dérangé par lui. Fan Bangxia emmenait toujours un secrétaire et un assistant quand il sortait. L'assistant a changé plusieurs fois, mais le secrétaire est resté le même depuis qu'il est arrivé. Mais la plupart du temps, il ne l'envoyait pas faire de tâches. Pour le travail et le vin, l'assistant préparait tout, ce secrétaire ne faisait que manger, boire et s'amuser. Il n'avait presque aucune responsabilité. Comme s'il voulait juste l'emmener sortir pour s'amuser. Il ne se vanterait pas en pensant que Fan Bangxia tenait tellement à lui, il voyait aussi clairement ses précautions. Il s'en fichait, Fan Bangxia pouvait tomber amoureux de lui selon son plan, tant mieux. Sinon, il hésita, appuyé sur la balustrade en regardant une femme dans la salle du banquet, tenant un verre de jus, trinquant joyeusement avec les autres. Ce n'est pas grave. De toute façon, elle a la patience d'attendre qu'elle tombe amoureuse de lui, ce serait mieux. S'il ne peut pas rester à ses côtés, c'est déjà ça. Au moins, il ne doit pas la laisser tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Une ombre se déploya derrière elle, allant du loin au proche. Elle se retourna avec prudence et vit que c'était Liu Ruiyan. Comment cela se fait-il qu'après 6 mois, tes progrès ne semblent pas très réussis? Elle se retourna d'un air mécontent, mais de peur qu'elle ne s'accroche à nouveau comme la dernière fois, il répondit à peine, que ce soit réussi ou pas. Cela semble ne pas vraiment concerner le président Liu. Il parla directement et d'une manière piquante. En réalité, Liu Ruiyan voyait rarement un tel état d'esprit chez lui. Avant, il était toujours obéissant envers elle, plus tard, il devint distant et froid. Mais ce n'était jamais cette attitude extrêmement agressive. Il sourit avec un peu d'autodérision, devinant peut-être que cela avait à voir avec Fan Bangxia. Est-il vraiment si bien pour que tu sois prête à changer toi-même, à rester aux côtés d'une personne que tu n'aimes pas, à faire semblant ainsi, pendant des années? À qui se réfère-t-il? Personne ne l'a dit clairement. Mais tous deux le savent très bien. L'atmosphère devint soudain silencieuse. C'était une chose que Liu Ruiyan avait évoquée sur un coup de tête, mais à ce moment, il avait aussi peur. Peur qu'il se retourne et parte, et aussi peur qu'il donne une réponse, quelle qu'elle soit. Une réponse qu'il ne pouvait pas accepter. S'il disait oui, comment pourrait-il remplacer l'ancienne lumière blanche qui était morte pour le protéger? S'il disait non, que se passerait-il alors? En tant que perdant ayant perdu contre Shen Yushu, devant un gagnant ayant vaincu Shen Yushu, combien de chances a-t-il? Liu Ruiyan n'ose pas imaginer, mais peu importe ses regrets. Quand la question est posée, il y a toujours une réponse. Ze Cheng avale tout le vin dans son verre d'un trait, il lève la tête et dans ses yeux apparaissent des larmes. Il le mérite bien sûr. Il est le meilleur au monde. Shen Yushu est l'homme qui aime le plus Ze Cheng dans ce monde. Il est différent de tout le monde. Shen Yushu est, en dehors de ses parents, la seule personne à l'aimer parce qu'il est Ze Cheng, qu'il aime véritablement. Dans son cœur, personne ne peut rivaliser. Après toutes ces années passées à bien vivre, ils étaient si près. Ils auraient pu cesser d'être des amoureux d'enfance pour devenir mari et femme. Les larmes coulent à flot. Ze Cheng ne peut plus retenir ses sanglots. Liu Ruiyan ne s'attendait pas du tout qu'une simple question d'insatisfaction ferait soudainement céder ses émotions. Au moins durant les 4 années où il était à ses côtés, c'était la seule fois où il avait perdu le contrôle. Elle tend la main avec précaution et essuie doucement ses larmes. Voyant qu'il ne refuse pas, un combat intérieur intense s'engage dans son cœur. Finalement, ses sentiments prennent le dessus, il tend les bras et enlace l'autre. Peut-être que c'est dans la fragilité que l'on est le plus vulnérable, à ce moment-là, Ze. Il ne sait pas clairement pourquoi il n'a pas refusé. Il a obstinément essuyé ses larmes sur sa jupe, laissant une tache sombre. À son oreille, sa respiration douce et hésitante, comme s'il ne voulait pas le déranger, jusqu'à ce qu'il finisse par pleurer. Assez, il s'est enfin retiré de ses bras,
levant la tête pour retenir les larmes qui menaçaient de couler à nouveau. Pas étonnant que ses yeux soient encore marqués de rouge par les pleurs. Sans un mot d'adieu, il est descendu précipitamment les escaliers, sans dire un mot. Sans tenter de le retenir, il le regardait simplement s'éloigner, personne n'a remarqué derrière eux. La surveillance était activée et avait enregistré toute la scène qu'il venait de vivre. Le téléphone de l'assistant dans la salle de banquet a soudainement émis une notification sonore. Il a baissé la tête pour jeter un coup d'œil puis s'est penché vers l'oreille de Fan Banksia, murmurant quelques mots doucement. Son expression est restée inchangée, il a juste hoché la tête pour indiquer qu'il comprenait, puis a agité la coupe à pied dans sa main. Le jus d'orange lui est descendu dans la gorge. Un léger goût acidulé et sucré, c'est une saveur qu'il préfère. Autrefois, quelle que soit la situation, il ne buvait généralement pas d'alcool de son propre chef. Au maximum, il se contentait de jus de fruits. Avec l'alcool, Fan Banksia avait cette fois brusquement déclaré que ce jus de fruits n'avait aucun goût, assistant. Il n'avait fait que gérer quelques affaires et n'avait pas fait attention. En se retournant, il a vu que la personne à ses côtés venait déjà de partir. Devant la tour de champagne, il a repris un verre de vin. La plupart des boissons lors de la réunion n'étaient pas très fortes, mais Fan Banksia, en raison de sa maladie cardiaque congénitale, n'avait jamais bu d'alcool. Même un champagne à faible degré d'alcool lui causait une sensation d'étouffement. De plus, il buvait trop vite, une demi-tasse d'alcool avalée d'un coup. Le fit tousser sans cesse. L'assistant, un peu paniqué, ne comprenait pas comment ce personnage pouvait soudainement avoir eu envie de prendre un verre. Voyant que Fan Banksia semblait encore insatisfait, il se précipita pour l'en empêcher. Mais la distance était trop grande, il n'eut pas le temps. Heureusement, à ce moment-là, une main osseuse, à l'ossature claire, arracha sans ménagement le verre des mains de Fan Banksia. Avant même qu'il ne réagisse. Les yeux fixés intensément sur lui. Elle avala d'une seule gorgée le reste de la boisson à l'endroit où il venait de boire. À cause de la toux, le coin de ses yeux était légèrement rouge et un peu gonflé. Ce qui, sans voir le regard encore empreint de larmes de Ze Cheng, était agréable à voir. Il resta d'abord figé. Puis une forte irritation monta en lui. N'était-il pas censé toujours penser à son ex-femme? Au banquet, il s'était déjà étreint avec empressement, alors pourquoi se mêler de ce qu'il faisait? Et rester avec lui semblait être une contrainte, au point qu'elle avait même pleuré. Ze Cheng, bien sûr, ignorait ses pensées. Juste en descendant les escaliers, il avait vu Fan Banksia ne pas prendre soin de son corps de cette façon. Sachant pertinemment que les patients atteints de cardiopathie congénitale ne peuvent pas boire d'alcool, il a respecté cela pendant 27 ans. Pourquoi a-t-il soudainement commencé à boire aujourd'hui? Ce ne peut pas être une crise d'adolescence tardive. Il est mécontent que Ze Cheng soit encore plus mécontent, il serre les lèvres. Le voyant vouloir prendre encore de l'alcool. Il fait rapidement 2 pas pour se mettre devant lui. Monsieur Fan, vous n'êtes plus un enfant. Fan Banksia, rarement d'humeur à se disputer, répond avec esprit. Sur quelle base me commandes-tu? De mon propre corps. Je peux décider moi-même. Je suis à la fois la secrétaire de Monsieur Fan et sa prétendante, alors pourquoi ne pourrais-je pas m'en mêler? Et n'est-ce pas Monsieur Fan lui-même qui a toléré cela? Cette bizarrerie est trop évidente. Même quelqu'un d'aussi lent que lui a réagi à cela maintenant. Son humeur anormale s'apaise un peu et il ralentit son ton. En parlant, il secoue encore le verre d'alcool et esquisse un sourire. De toute façon, si vous ne me laissez pas m'en mêler, je l'ai fait tellement de fois sans que ça compte. Cette fois ne fera pas exception. Sur la paroi claire du verre, se trouve une marque de lèvres. D'une manière ou d'une autre, le cerveau de Fan Banksia semble tout juste avoir compris cela, et le bout de ses oreilles devient rouge. Ils ont bu dans le même verre. Il a bu ou lui-même venait de boire, est-ce que cela ne compte pas comme un baiser indirect? Pensant à cela, son regard tombe sur ses lèvres, qui portent le rouge à lèvres. Il ne sait pas si c'est à cause de sa peau pâle et froide. C'était censé être une couleur de rouge à lèvres très mortelle mais étrangement très appropriée pour lui. Il était un peu mal à l'aise sous son regard. Après un léger toussotement, il a tourné la tête pour éviter son regard et baisser les yeux. La voix légèrement forcée, « Monsieur Fan, vous êtes ivre, je vais d'abord vous aider à aller dans votre chambre. » L'assistant pas loin, voyant la tournure des événements, était stupéfait. Il baissa la tête pour regarder la vidéo de surveillance qu'il venait de recevoir, hésitant soudain. Alors, cette vidéo doit-elle encore être envoyée à Monsieur Fan? Voyant que Fan Banksia avait déjà suivi Ze Cheng sortir de la salle de réception, l'assistant réfléchit un moment puis envoya la vidéo à sa boîte mail. Puis il suivit discrètement. Après tout, chaque fois qu'il sortait avec Ze Cheng, la mission principale que Monsieur Fan lui avait confiée était de surveiller étroitement Ze Cheng avait réservé une chambre au nom de Fan Banksia. Il accompagna la personne jusqu'à la chambre, essuya son visage,
essuya ses mains et déposa attentionné les chaussons près de ses pieds. Voyant qu'il ne bougeait pas, sans aucune intention de bouger, il soupira à contre-cœur et leva à nouveau ses pieds pour lui mettre les chaussons. « Pouvez-vous vous doucher vous-même » Il le questionna prudemment, comme s'il avait oublié que l'ivresse était le prétexte initial. C'était juste une excuse qu'il avait choisie au hasard pour partir. Il regarda simplement Zhe Cheng sans dire un mot. Il accepta son sort et alla lui remplir de l'eau. Il vérifia la température, parfaite, puis poussa Fanbanxia dans la salle de bain. Il ne s'est pas attardé et s'est dirigé vers la porte de la chambre. « Je vais chercher Shen. » L'assistant s'est ouvert, leurs regards se sont croisés dans le couloir, il a souri avec gêne. « Secrétaire Zhe, voici Zhe Cheng. » Il se tenait calmement à la porte, s'est décalé sur le côté. Monsieur Fan était ivre, je lui ai donné de l'eau. Il s'apprêtait à parler mais ses paroles n'étaient pas encore terminées, son poignet a soudain été saisi par quelqu'un, puis une force énorme l'a brusquement tiré dans la chambre. La seconde suivante, la porte claqua devant l'assistant Shen. Il n'a pas manqué la lueur de panique dans les yeux de Zhe Cheng lorsqu'il a été entraîné à l'intérieur. Il pouvait dire qu'en fait, quand il était arrivé, ce qui l'inquiétait était la pureté de Fanbanxia, mais maintenant, il s'est frotté le nez comme s'il n'avait rien vu, a tourné la tête et a immédiatement quitté la suite. Dans la chambre, Zhe Cheng était coincé contre la porte par Fanbanxia, leur souffle brûlant mêlé. Si proche qu'il pouvait entendre sa respiration légère, son regard était profond, et portait une once d'exploration. Très ardent. Zhe Cheng, qui est vraiment la personne que tu portes dans ton cœur? Combien de vérité y a-t-il dans tes paroles, et combien de mensonges? En entendant soudain ces deux phrases, le cœur de Zhe Cheng a bondi, une lueur de panique a traversé ses yeux. Fanbanxia a absorbé sa panique dans son regard, et a souri d'un air éperdu. Il a finalement repris ses esprits, forçant ses émotions à s'apaiser, fixant le regard. Faire face à la difficulté en le regardant droit dans les yeux. La main non retenue caressait encore plus avant sa taille avec audace. La personne que je garde dans mon cœur, c'est bien toi, n'est-ce pas? Il y avait clairement de la malchance dans ses yeux. Mais il ne repoussait pas sa proximité, au contraire il se rapprochait encore un peu plus, son souffle tombait sur son cou et ses épaules, ressentant ses frissons, il ne faisait que s'éloigner un peu, mais son regard restait toujours fermement fixé sur lui. Avais-tu dit la même chose autrefois à cette personne appelée Liu Ruiyan? En entendant les trois mots Liu Ruiyan, il fut d'abord stupéfait, puis après un long moment il comprit son intention. Mais au lieu de paniquer, il sourit encore plus librement. Le patron Fan est-il jaloux? Cela me rend heureux, car cela signifie que le patron Fan commence à s'intéresser à moi. Mais je peux garantir au patron Fan que je ne l'aime absolument pas, absolument pas. Je ne t'aime que toi. Ses yeux brillaient comme des étoiles, luisant de mille feux, le faisant sombrer sans s'en rendre compte. Si lui ne savait rien, peut-être serait-il vraiment attiré par lui. Mais en ce moment, Fanbanxia sentait un mélange de sentiments en elle-même. Pour une personne déjà morte, avait-il vraiment déployé tant d'efforts, fait tant d'enquêtes sur ses goûts et s'inquiétait de lui à chaque instant? Il pouvait apparaître au plus vite quand il en avait besoin. Un partenaire comme celui-ci, homme ou femme, ne pourrait probablement pas refuser, n'est-ce pas? Mais plus Cheng faisait pour lui, plus il ressentait une amertume dans son cœur. Il l'a complètement repoussé, et la dernière lueur dans ses yeux a disparu. Il est complètement devenu une eau stagnante. Je sais que tu n'aimes vraiment pas Liu Ruiyan. Fanbanxia baisse les yeux en souriant amèrement, mais tu ne m'aimes pas non plus. La seule personne que tu as toujours aimée, n'est-ce pas? C'est ce Shen Yushu, ton ami d'enfance. 20 ans d'amitié d'enfance, depuis petit il n'a jamais cessé de dire que son vœu était de n'épouser que toi. Mais il est mort il y a 4 ans pour te protéger. Son cœur a été donné à moi après sa mort. Tu dis que tu m'aimes. Mais regarde bien, je ne lui ressemble pas du tout. À part ce cœur qui vient de lui, nous n'avons aucun autre lien. Zhe Cheng. Toi comme ça, dis-moi, dois-je louer ta fidélité pour la vie ou te qualifier d'impitoyable? Zhe Cheng ne s'attendait pas à entendre le nom de Shen Yushu sortir de la bouche de Fanbanxia. À ce moment, il a été impitoyablement démasqué. Son visage est devenu pâle, et ses oreilles ont bourdonné sans cesse, jusqu'à ce que les larmes commencent à couler. Il a ouvert la bouche, et après un long moment, a réussi à dire une phrase incomplète. La suite est mise à jour. Cliquez en bas à gauche de la vidéo pour regarder le texte complet.